Au milieu d'un monde imaginaire succombé aux eaux du destin, un doute surgit quant à savoir si le destin est vraiment fiable et quelque chose qui peut conduire quelqu'un à des fins différentes avec des choix différents, mais il y a aussi ceux qui croient que quel que soit le choix fait au final, l'individu sera toujours amené à la même conclusion selon une trajectoire de vie présumée. Un jour dans ce monde, des monstres ont envahi la Terre et la population a commencé à sombrer dans un chaos inimaginable, provoquant même certains citoyens ont perdu espoir tandis que certains ont succombé au sol par peur, d'autres ont couru en implorant pour leur vie le visage des êtres étranges qui sont venus apporter le tourment sur la terre, mais un certain jour, au cours de leur fuite, un groupe d'humains s'est rendu compte qu'ils étaient dans une impasse lorsqu'ils ont rencontré une falaise. Dans cette situation, tout le monde a essayé de se cacher mais dans un endroit aussi plat, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où les humains pouvaient se cacher du monstre. Ils se cachèrent derrière quelques rochers qui pavèrent la plaine et l'une des filles pleura de désespoir en priant le ciel que la créature ne la trouve pas encore à la fin. Moment où une de ses larmes tomba sur sa poitrine, le terrible monstre apparut devant elle ayant été guidé par le petit bruit. Dans ces derniers instants la fille implorait la pitié mais l'être avec qui elle conversait n'était pas un être normal humain avec empathie pour arrêter ses actions. Ainsi le monstre a fait ce qui était dans sa nature et s'est caché derrière un autre rocher. Un garçon aux yeux verts a demandé si c'était l'étoile fantôme. Il s'est rendu compte que les tests pour débutants étaient assez difficiles. Et pensait qu'il devait survivre pendant 5 minutes pour terminer le changement d'emploi, mais considérant qu'il n'y avait que des gens ordinaires dans cet endroit, il croyait qu'il ne survivrait pas même 1 minute. Le nom du garçon est John Kai. John Kai est particulièrement maintenant il était participé à un test pour débutants sur cette planète appelée étoile fantôme. L'étoile fantôme est une étoile géante qui soudainement est apparue près de la région de la Terre il y a 50 ans, mais l'apparition inattendue de l'étoile fantôme n'a pas provoqué toute catastrophe gravitationnelle sur Terre qui pourrait lui faire perdre son orbite. Néanmoins après son apparition les animaux et les plantes sur Terre se sont soudainement transformés en monstres appelés monstres célestes provoquant une habitude dans le monde entier. Les monstres sont des êtres auxquels la technologie humaine actuelle ne peut résister et leur émergence a plongé la race humaine dans un état d'impuissance. Cependant, pendant cette période de peur, certains humains survivants ont découvert que diverses matrices de téléportation ont commencé à apparaître sur Terre. Dès que les humains ont traversé la matrice de redirection, ils ont été téléportés vers l'étoile fantôme en numérique. Les gens de la forme constitutive sont arrivés sur l'étoile fantôme et ont découvert qu'il semblait s'agir d'un monde virtuel d'hyperréalisme intense dans cet endroit où les humains pourraient changer d'emploi pour diverses profession et tout le monde gagnerait une certaine valeur ainsi que de l'équipement et des compétences. Tout cela pourrait évoluer comme un personnage de jeu pour obtenir des attributs puissants. Après un certain temps, ils ont découvert qu'après avoir évolué jusqu'à un certain niveau dans le monde numérique, une personne pourrait ramener ce pouvoir surréaliste sur Terre. Ainsi les gens dans le monde sont devenus aussi puissants que sur l'étoile fantôme, même capables de se battre physiquement contre les célestes monstres. En résumé, si la race humaine actuelle souhaite surmonter cette situation désespérée et survivre, elle doit gagner pouvoir à travers l'étoile fantôme. Ces personnes qui vont dans l'autre monde à la recherche de pouvoir sont appelées explorateurs et le protagoniste est parmi eux. Mais dans un moment très compliqué face au massacre que le monstre de test menait, Jeanne commença à perdre espoir car maintenant il était le seul en vie. En regardant autour de lui, il réalisa devant l'abîme qu'il n'y avait aucune possibilité de s'échapper. À ce moment-là, le monstre s'est dirigé vers le dernier refuge pour achever l'humain restant. Alors le héros a commencé à se lamentant d'avoir trompé sa famille. Il se souvint que lorsqu'il décida d'entrer dans cet endroit, sa sœur le soutenait lui disant de ne pas s'inquiéter car ses frères et sœurs prendraient en charge les dépenses. La sœur du garçon était une fille qui a beaucoup souffert à un jeune âge juste pour l'aider. Atteindre Phantom Star et son frère aîné fait toujours de gros efforts malgré une insuffisance rénale qui s'aggraverait s'il ne pouvait pas atteindre la valeur nécessaire à la chirurgie. Il y agit dans une position où il était non seulement incapable de terminer le transfert d'emploi mais aussi dépenser tout l'argent de sa famille pour mourir au milieu de cette énorme quantité de lamentation. Juste au moment où le monstre était sur le point de l'achever, le garçon a décidé de continuer à se
battre pour sa vie, il a commencé à courir en pensant qu'au lieu de rester assis et d'attendre sa mort, il risquera tout pour le bien de sa famille. Heureusement il parvient à échapper au coup fatal mais il touche toujours son épaule et maintenant le héros est déterminé à saisir la seule chance qui lui reste. Doit survivre avec cela, Jay prend une décision cruelle et saute de la falaise sachant que la probabilité de survivre est plus élevée que d'y faire face monstre à ce moment-là. Cependant, un son de notification se fait entendre et devant le protagoniste, une fenêtre s'ouvre commentant son comportement étant quelque chose de très cohérent avec le comportement d'un joueur. Le message félicite le héros pour avoir déclenché la chance sur 1 million d'obtenir une carrière cachée. Enfin le message de profession secrète apparaît informant que le transfert a été effectué avec succès et que le protagoniste a obtenu une profession cachée honorable après une longue chute. Le héros atterrit enfin sur le sol et survit heureusement car sa chute a été amortie par quelques arbres le long du chemin peu de temps après que le protagoniste se réveille en se demandant ce qui s'est passé à côté d'une rivière dont le courant coule vers le sud. Il se demande pourquoi il n'est pas blessé même après avoir sauté d'une falaise et comprend que les blessures précédemment subies ont toutes été guéries. À ce moment le système apparaît ouvrant un rift dans l'espace-temps devant les yeux du garçon. Le système apparaît sous la forme d'une belle fille et informe que puisque le transfert d'emploi a réussi, les attributs de base seront mis à jour à la fin. Cela équivalait à être ressuscité avec une santé complète, donc Jang a décidé de demander si la fille était le cerveau de l'intelligence artificielle qui existe dans le lieu, mais la fille énumère simplement les nouveaux talents des joueurs en commençant par un double talent qui double toute récompense ou punition. Il y a également 1% de chance de déclencher un super double effet augmentant les récompenses et les punitions de 10 fois avec cela. On dit que depuis que le héros a activé le talent au même moment où il l'a acquis, il en obtiendra un autre, laissant le protagoniste assez enthousiaste. Ainsi l'effet secondaire du talent de Jang semble être le super critique qui augmente les dégâts de 200 fois mais avec seulement 1% taux de réussite. Après avoir eu un aperçu de sa fenêtre d'état, le héros se rend compte que ces 4 attributs de base totalisent 36 points. Commentaires selon lesquels les attributs totaux d'une personne normale après le changement d'emploi sont généralement d'environ 20. Il faut donc dire que cela est dû au double talent. Ainsi le protagoniste comprend qu'en évoluant sur l'étoile fantôme il recevra pour chaque niveau l'équivalent de l'évolution de 2 personnes. Il a également le deuxième talent super critique qui diffère grandement d'un coup critique d'une personne normale qui n'atteint qu'une multiplication par 2 même avec seulement 1% de chance de toucher. Si Jen peut augmenter le taux critique, les dégâts causés par la compétence dans le futur seront terrifiants. Après avoir analysé le héros de la situation regarde devant lui et remarque comme une arme généralement utilisée par les monstres coincés dans la rivière. Au départ, le plan de Jang était de changer de classe et d'aller sur Terre pour gagner de l'argent car peu importe à quel point elle était faible, elle rapporterait toujours de l'argent. Il ne s'attendait pas à déclencher accidentellement un jugement de transfert d'emploi supplémentaire devenant ainsi impuissant. Le joueur y réfléchit. Jang pense qu'il peut-être rapidement atteindre la valeur nécessaire pour son frère aîné. Frais de chirurgie et ainsi assurer de bonnes conditions pour sa famille, mais il sait que terminer le transfert d'emploi dans le test débutant, ce n'est que la première étape avec d'autres défis à venir. Par exemple le plus grand objectif pour chacun. Le débutant doit terminer le premier test qui consiste à atteindre la ville de Sheno en seulement 7 jours. On sait que ce sera une mission très difficile à accomplir car la zone de test est remplie de monstres et en cas de mort, il sera téléporté sur Terre. On dit que même si une personne meurt sur l'étoile fantôme, elle ne subira aucun dommage sur la Terre et peut rentrer à nouveau dans cet endroit après un certain temps. Mais ce n'est que quelque chose de gérable pour les riches, car entrer dans l'étoile nécessite beaucoup d'argent laissant le héros sans seconde chance. Puis avec le bruit terrifiant venant du fin de la forêt le premier défi du héros avec ses nouvelles capacités se présente. Il se cache derrière un arbre comprenant que ce cri est assez familier. Au même moment un énorme serpent apparaît attaquant un homme qui défend lui-même avec les yeux fermés de peur lançant des coups de poing enveloppés d'une énergie mystérieuse. C'est l'ami de longue date de Jang et Yuan Zhou qui, malgré son apparence de puissante capacité,
A toujours peur de se battre contre les monstres de derrière l'arbre. Le protagoniste se rend compte que la personne attaquée par les serpents terrestres est son ami et pense qu'ils sont très venimeux. Sachant qu'une seule morsure suffit à tuer une personne, il crie à son ami de ne pas avoir peur et apparaît héroïquement sur les lieux pour le sauver. En réponse à l'apparition de son vieil ami sur le champ de bataille, Yan se demande pourquoi le héros est là étant donné sa situation. Il continue de pleurer et supplie Zhang de partir parce que les serpents ont des attributs très élevés et sont extrêmement venimeux. On dit que les débutants comme eux n'ont aucune chance contre les serpents, mais à ce stade, moment où le protagoniste lance son arme en transperçant l'un d'eux avec précision et en le tuant, cela laisse le garçon très surpris par son vieil ami qui réussit à tuer l'un des serpents terrestres. Mais c'était comme le héros le pensait, car avant en partant, il avait prévu d'utiliser sa connaissance comme une diversion pour les serpents et de les attaquer par derrière suivant leur instinct. Les serpents montrent leur croc et se dirigent vers le garçon pour le dévorer complètement. L'ami de Zhang cependant, il crie à son collègue l'avertissant que les serpents ont une agilité beaucoup plus élevée que les humains normaux. Néanmoins le héros esquive facilement toutes les attaques de serpents démontrant toute son agilité acquise après la mise à jour du système. Avec ce, Yan est encore plus impressionné par la capacité de son ami à esquiver à grande vitesse. Le héros pour sa part sait que ses attributs ont été multipliés après le changement de joug, ce qui équivaut à une personne de niveau 2 qui surpasse les serpents de niveau 1. Dans ce cas, un protagoniste tient fermement son arme et dit à son ami de continuer à attirer l'attention du serpent. Enfin, après beaucoup de luttes, Yuan n'est pas croyant car il n'a distrait les serpents que pendant un moment et bientôt tous ont été tués. Zhang, de son côté, regarde la fenêtre du système en pensant que sa profession devrait être de faible force et d'agilité élevée, mais il peut également infliger des dégâts. À la fin, il croit que la lance de fer qu'il a prise au monstre à visage humain pourrait être un très bon équipement pour augmenter sa force dans la zone débutant. Avec le combat sur, Yuan apparaît serrant son ami dans ses bras de toutes ses forces et le félicitant pour le force dont il a fait preuve au combat même en tant que débutant. En réponse, le protagoniste le repousse en disant qu'il était juste chanceux d'avoir terminé son changement d'emploi et obtenu le métier de joueur. Yan ne comprend pas très bien ce que cela signifie mais explique que sa profession n'est pas non plus mauvaise étant un artiste martial. Dans ce cas, il n'est pas surprenant que le garçon ait tenu depuis si longtemps, étant donné que cette profession est classée 5e dans le royaume de la gloire divine. En ce qui concerne le nombre, les professions existent sur Phantom Star, personne ne le sait, mais la première chose que chaque explorateur doit traverser après être entré est le changement d'emploi. Quant au type de profession reçue, cela dépend du matériel de changement d'emploi que la personne achète avant de se connecter dans le monde virtuel. Les riches dépensent généralement des millions pour acheter du bon matériel de changement d'emploi afin d'obtenir une profession solide lorsqu'ils arrivent. Parmi les différentes professions de qualité se trouvent artiste martial, paladin et assassin. En revanche, les pauvres ne peuvent acheter que les matériaux de changement d'emploi les moins chers, recevant des professions extrêmement faibles telles que l'ivrogne ou le mendiant. Change de sujet et le héros demande si son ami est allé voir un requin solitaire pour obtenir cette profession, mais Yan évite la question, dit qu'il racontera l'histoire plus tard sur Phantom Star. N'importe qui peut échanger le butin contre de l'argent et le héros prévoit d'aider sa famille avec l'argent qu'il gagne dans ce monde. Dans ce cas, il prévoit de prendre la carcasse de les serpents vaincus car en ce qui concerne les objets de Phantom Star tels que les restes et l'équipement, ils se transforment en carte qui peut ensuite être échangée ou vendue sur le marché du système en fonction du combat récent. Il semble que la profession du joueur soit beaucoup plus forte que la profession d'artiste martial qui est déjà bien notée dans le classement général. Sous, une fille semble perdue au milieu de la forêt, rendant le héros curieux et Yan extrêmement effrayé malgré le fait qu'il soit dans un environnement hostile. Endroit, cette personne était une fille simple qui se présente comme Suei et demande à rejoindre le groupe pour augmenter ses chances. Zhang refuse cependant en déclarant qu'ils ne savent même pas s'ils peuvent survivre seuls, ce qui deviendrait encore plus difficile s'ils décidaient d'amener une autre personne avec eux. Cependant, Su supplie de ne pas être laissé seul et explique que sa profession est celle de guérisseuse, ce qui pourrait certainement aider d'une certaine manière. Presque en pleurant,
Elle explique que si les héros rencontrent à nouveau des serpents venimeux et qu'elle pourra extraire le venom pour renforcer ses armes, dans ce cas la situation est désormais un peu différente. Parce que la classe de guérisseur est également l'une des 10 meilleures professions de haut niveau, se rappelant ce qu'il a déjà vécu, Zhang pense qu'ils dépendront grandement contribuer à la guérison du stade débutant, étant donné que s'il n'avait pas reçu l'aide du système, il serait déjà mort. Après réflexion, le protagoniste conclut qu'il l'inclura dans son groupe et les deux se présentent. Cependant son ami il chuchote à l'oreille de Ed, qu'il a seulement changé d'avis parce qu'il veut flirter avec la fille, ce qui rend le héros assez mal à l'aise pendant ce temps sur Terre dans le royaume de la gloire divine dans la ville de Zhang, la grande base du fantôme. Le portail stellaire numéro 18 est actif dans le laboratoire de recherche de données. Un scientifique déclare que les montres Aries d'aujourd'hui sont incroyables car ils peuvent localiser les explorateurs avec précision. Une fille semble d'accord en disant que la plupart des montres Air sur le marché peut être utilisée pour détecter toutes les données sur Phantom Star. On dit que plus la montre est bonne, plus elle a de fonctions il y en aura, et la fille nommée Sulana a demandé au professeur comment se débrouillaient les débutants et sa petite sœur basée sur la localisation GPS des montres du débutant. La plupart ont été éliminés, mais le petit a formé une équipe avec 2 personnes. Les informations n'ont fait qu'impressionner la fille par le cordi de sa sœur parce qu'elle lui avait spécifiquement rappelé de ne pas rejoindre d'autres dans cette zone. C'est parce que dans un système d'équilibrage, plus le nombre de personnes qui se rassemblent dans la zone de test est grand, plus la probabilité d'attirer des monstres est élevée. 3 minutes après cette conversation, en regardant l'écran de l'ordinateur, le scientifique a informé avec anxiété que 2 monstres à visage humain ont été détectés. Avec cette Terre a commencé à craindre parce qu'un monstre à visage humain peut détruire tous les débutants et elle sait que sa sœur n'aurait aucune chance de gagner. La mort sur Phantom Star est seulement équivalent à la mort de leur personnage dans le jeu sans causer de dommages physiques au corps sur Terre. Cependant, l'expérience de la mort est très réelle et cause de grands dommages psychologiques aux gens, car certains d'entre eux ont été dévorés par des monstres morceau par morceau. Sachant cela, elle se rend compte que malheureusement dans les événements à venir, elle devra emmener sa sœur pour une thérapie psychologique. Mais le scientifique intervient en disant que la fille n'est pas encore morte, ce qui la laisse surprise de manière inattendue. En plus de personnes ne mourant, les scientifiques rapportent que les 2 monstres à visage humain ont été tués tous d'un coup. Il y a 3 minutes, dans un monde virtuel, les monstres ont commencé à courir après le groupe principal. Prêt à commettre un massacre. En voyant cela, tout le monde a commencé à courir désespérément pour sauver leur vie, sachant que les monstres ne pouvaient pas être vaincus, mais le héros regarda en arrière et comprit que ses 2 compagnons n'étaient pas aussi agiles qu'il l'était et que si les choses continuaient comme ça, ils seraient attrapés. Il a alors dit à Uesu d'aller de l'avant pendant qu'il tiendrait le monstre pour les 2 qui a rendu son ami désespéré. Malgré ses inquiétudes, le héros était déterminé à pouvoir gérer cela en pensant que tout le monde mourrait s'il continuait à être poursuivi. Dans ce cas, tout ce qu'il pouvait faire était de rester et essayer de combattre les monstres en tête-à-tête. Le protagoniste utilise alors rapidement son arme pour percer l'un des monstres avec un coup précis sur sa poitrine, le faisant gémir de douleur. Cela rendit le garçon très heureux pensant qu'il avait réussi, mais une main vint rapidement vers lui et le jeta au loin jusqu'à ce qu'il soit arrêté par un gros rocher. Avec cela il comprend que le monstre à visage humain semble avoir beaucoup de résistance, ce qui rend impossible de le tuer avec une seule attaque à la fois. Point vital dans ces derniers instants. J'y crois que le malheureux elle sera tué dans le test de débutant en atteignant le fin de sa vie. À la vue de cela la fille commence à pleurer et appelle Yuan pour se joindre à l'aide du chef du groupe, mais il est complètement paralysé. Dans le quartier résidentiel du centre de River City, une femme accueille un homme avec du thé et lui demande s'il est le bienfaiteur qui a fourni les matériaux pour son fils. Elle explique qu'elle ne sait pas pourquoi l'homme est si optimiste à propos du garçon car malgré sa taille et sa force, il est encore assez timide. Finalement, elle dit qu'elle y croit. Si son fils rencontre un monstre sur Phantom Star, il s'enfuira sûrement. Dans ce cas l'homme se sert une tasse et confirme les intuitions de la mère sur la nature craintive du garçon face au danger parental.
Cependant il a remarqué que peu importe à quel point Yuan a peur lorsqu'il voit quelqu'un qui a besoin d'aide, il ne manque jamais de l'aider. Avec un cri qui libéra toute l'attention de son âme, le garçon chargea les deux monstres en utilisant ses compétences martiales, vous tremblant même et vous interrogeant si son ami a décidé de le protéger simplement parce qu'il pensait qu'il était un lâche avec ça. Il enveloppe son poing avec une aura puissante et affirme qu'ils sont frères et qu'en tant que frères, ils doivent toujours marcher ensemble. Ainsi le garçon avance vers les monstres avec une grande détermination en disant que s'ils doivent mourir, ils mourront ensemble dans un acte de détermination jamais vu auparavant. Dans ses actions, le garçon avance et délivre un coup de poing puissant au centre du corps du monstre à visage humain. Avec cela, Jean se demande si son ami est vraiment capable de vaincre un tel ennemi avec une seule attaque et il comprend alors que même si les dégâts causés sont très faibles, la puissance de contrôle d'un artiste martial est vraiment impressionnant et digne de la position qu'il occupe. Non seulement les garçons ont commencé à aider dans cette bataille et aussi Suki a commencé à guérir les blessures du héros causées par l'aberration. Au vu de cela, le protagoniste a demandé ce que la fille faisait là car elle n'a pas de profession de combat. Gênée, elle a affirmé qu'elle ne partirait pas seule parce qu'un guérisseur doit soigner les blessés, peu importe à quel point elle a peur de quitter son père qui a déjà été tué pendant la lutte contre la vague de monstres mourant en se battant sans arrêt à cause du manque de soutien des guérisseurs dans la zone donnée. Maintenant que ses coéquipiers ont également besoin de soutien, elle ne veut certainement pas faire la même erreur que par le passé et s'enfuit après quelques instants d'utilisation de sa capacité. Le héros se rend compte que son corps est en train de guérir complètement, il se lève excité avec un sourire sur son visage et félicite la fille de n'avoir pas peur de la mort, même si elle pense que malgré les trois qui se battent ensemble, les dégâts ne sont toujours pas suffisants pour tuer même un monstre à visage humain. À ce moment-là, le protagoniste se souvient de ce que la fille a dit à propos de la possibilité d'extraire le venin du serpent pour augmenter la puissance de l'arme puissance d'attaque. Il rappelle cette déclaration à la fille et récupère la carcasse monstrueuse en lui demandant si elle peut guérir son ami et ajoute Venom à son arme en même temps. Avec cette commande, elle dit qu'elle ne sait pas si elle peut le faire mais assure qu'elle fera de son mieux. Il est peu probable que le héros comprenne que c'est la seule façon pour lui de gagner la bataille s'il réussit, contrairement au protagoniste qui ne peut pas résister aux attaques des monstres à visage humain que lui peut faire grâce à sa compétence martiale. Et bien que son attaque ne soit pas suffisante pour tuer ces aberrations, Sui est un guérisseur qui peut améliorer son attaque avec sa capacité de buff en le regardant de cette façon. Les trois sont clairement une combinaison de combat standard de soins et de dégâts de bouclier dans le monde virtuel. Enfin, après une longue période de l'extraction du venin est terminée et l'enrobage de la pointe de l'arme de Jung avec le venin du serpent est terminé. Le héros se dirige vers les monstres sachant que la puissance offensive d'Anam est assez faible sur son chemin. Il demande à son ami pour contrôler l'un des monstres à visage humain afin qu'il puisse attaquer, ce qui est vite compris. Yuan pour sa part continue son travail de bouclier du groupe et le héros sait maintenant que tant que les trois travaillent ensemble comme une véritable équipe et si chacun remplit ses devoirs en harmonie avec les autres membres du groupe, même un monstre à visage humain connu sous le nom de tueur novice peut être chassé par un groupe de nazes. Avec cela, le protagoniste saute à nouveau vers le monstre mais maintenant avec son arme améliorée il lance un coup vital qui achève la créature une fois pour toutes. L'impact génère une puissante explosion dans la forêt provoquant le son résonne dans toute la zone puis le système informe le garçon qu'il a tué un humain de niveau 2 monstre de manière inattendue. Les autres membres du groupe se rendent compte que leur attaque combinée a vraiment fonctionné et donc le bonheur avec la surprise fleurit à la vue de la mort de son compagnon. Le monstre Faed humain mutant tremble de peur pensant que ce sort pourrait se répéter. Préparé au combat aux côtés du groupe principal, Jen pense que le travail d'équipe est vraiment fonctionne même s'il y a un autre monstre à affronter malgré la peur que l'ennemi avance combattre par ses plus instincts primitifs. Cependant la formation de combat entrant vigueur avec l'excellence de retour dans le scientifique salle de surveillance. La sœur du garçon est indignée car selon les données de la montre les novices ont tué 2 monstres à visage humain. Un seul d'entre eux, ces créatures peuvent massacrer un groupe entier de nazes. Donc le scientifique note que selon la montre Sui toujours n'a pas les compétences pour en tuer un. De plus,
On dit que les explorateurs de son équipe sont également faibles en termes de dégâts puisqu'ils sont de niveau 1. Ils comprennent donc que le tueur ne peut être que l'explorateur Jean Caille qui fait partie de l'équipe des filles, mais il remarque que son occupation ne peut pas être vue dans ce cas. Sulanin croit que cela n'est pas possible et pense que quelqu'un capable de tuer 2 monstres à visage humain doit avoir une profession incroyable. Elle se demande quel genre d'homme il est et revient sur Phantom Star. Le système informe le joueur que les cadavres des monstres peuvent être récupérés avec ce que tout le monde lance, même au sol extrêmement épuisé par la bataille qui vient de se terminer entre les membres du groupe. Yann félicite son ami pour son intelligence et la fille commente qu'elle a découvert qu'elle avait la force de lutter contre des monstres à visage humain. Elle devrait pouvoir terminer les tests en toute sécurité, mais après pressé de terminer le test, un héros explique qu'il n'y a aucune raison car il reste encore beaucoup de temps pour atteindre la destination finale. La ville de Chenia. Il a demandé à son groupe de se détendre et de se relaxer un peu, les laissant assez confus pour s'expliquer. Il leur demande de ne pas le faire. S'inquiéter et explique que les points sont calculés après avoir terminé le test. Dans ce cas, des prix sont remis aux meilleurs classés et il est dit que l'équipement accordé par l'armée est très bon et aide grandement les nez. Étant donné ce, Jijang dit que maintenant qu'ils peuvent tuer des monstres et par conséquent échanger contre des points, il devrait chercher la chance d'être parmi les premiers. Avec ce qu'il demande à son les amis aiment l'idée de tuer plus de monstres pour accumuler plus de points et finalement recevoir les meilleures récompenses au début. Cette proposition laisse les deux un peu confus, mais quelques heures plus tard, Yoon serre son appât dans la forêt et se plaint de la peur qu'il ressent face à tant de serpents autour de lui. Il pleure presque en se demandant s'il sera le premier à mourir. Alors du haut d'un arbre dans une sorte d'embuscade, le héros dit à son ami d'être courageux étant donné qu'il est un artiste martial qui peut se battre et résister. Et dans un autre arbre, il affirme qu'ils ont aussi deux dans le groupe un guérisseur qui peut fournir un soutien à tout moment. Avec cela, lorsque les serpents avancent pour attaquer, le protagoniste charge vers eux pour aider son ami en disant que mourir ne sera pas si facile. Ainsi le système a annoncé que Jen a tué 3 niveaux serpents terrestres, augmentant son expérience actuelle à 10 points sur une exigence de 100. Il réfléchit rapidement qu'en lisant les règles de l'étoile fantôme, il est indiqué que seul celui qui tue peut gagner de l'expérience de sa proie et comme le héros est actuellement le seul capable de tuer des monstres, ils ont décidé de le laisser gagner tous les expériences d'abord. Son groupe a décidé de le laisser monter de niveau en premier, ce qui sera très bénéfique, car comme il avance, il peut garantir la sécurité de son équipe avec une facilité croissante. Un jour plus tard, les guerriers continuent de se battre jusqu'au prochain Magal et le système a félicité l'explorateur pour avoir atteint le niveau 2 et doublé ses gains. Ainsi il était heureux de comprendre qu'après avoir tué des serpents terrestres pendant une seule journée, il avait déjà atteint le niveau 2 avec cela. La fille félicite Jang pour ses progrès et son ami lui demande quels attributs changent après le niveau supérieur. Dans ce cas, le protagoniste déclare qu'il a gagné 20 points d'attributs ayant actuellement 56 attributs. Il reconnaît que ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour laisser les deux complètement choqués et bouche bée car ce montant n'est pas normal. Avec ce, Yuan dit qu'il sait que monter de niveau augmente la force ainsi que l'agilité physique et la puissance mentale, mais normal. Les gens ne reçoivent que 10 points d'attribut, ils se demandent donc comment le héros en a 20 en plus. Moi qui n'a que 12 points commente que 56 points équivalent à un niveau pour qu'Explorer puisse expliquer. J déclare que c'est une caractéristique de son profession qui peut doubler les récompenses comme les UAD, mais les punitions peuvent aussi être doublées même sans comprendre. La fille estime que c'est une profession très puissante et Yann se sent déçu car comparé à lui sa classe n'est pas ne semble plus aussi impressionnant. À ce moment-là, soudain, alors qu'une faille s'ouvre dans l'espace-temps, une fille représentant le système apparaît pour informer qu'au niveau 2, les joueurs gagnent une capacité, mais grâce au talent du héros, vous recevrez 2 d'entre elles. Qui le rend heureux de se rendre compte que vous aurez désormais 2 compétences professionnelles. Dans ce cas, le protagoniste l'ami est impressionné parce que les compétences démontrées par le garçon sont incroyables pour être vraies. Le système explique que la première capacité s'appelle carte volante de main fantôme qui provoque un effet de pénétration de 20% lorsqu'elle est lancée. Si l'objet est une carte, la pénétration augmente de 200% mais la consommation de puissance mentale
Augmente de 100% en plus la deuxième capacité et Phantom Eye, la portée visuelle et la capacité de suivi sont augmentées de 50%. De plus la puissance mentale, la consommation pendant l'utilisation augmente de 100% et peut être améliorée. Ce sont deux capacités à longue portée et même sans le savoir comment les utiliser, le héros croit que la profession du joueur est une attaque à distance qui conviendra donc plus fort. Le garçon appelle son groupe pour farmer des monstres avec plus de points d'expérience et Yann commence à se sentir un peu jaloux. 2 jours plus tard, dans la salle de surveillance des scientifiques, leur chef explique à l'instructeur que même après 2 jours, sa sœur est toujours en vie. Avec ce commentaire la main que la survie de l'équipe novice indique que Jang est un garçon qui est toujours, il lui reste beaucoup de force, mais soudainement des personnes entrent dans la pièce et un garde informe tout le monde dans la zone N que le test deviendra plus dangereux à partir de maintenant. Il est dit que les supérieurs ont détecté que d'autres pays ont mis les envahisseurs envahissent cette fois la zone novice de leur pays, ce qui devient une rare invasion à grande échelle. Puis là le commandant suprême du district central de River City, Wu Ying, apparaît et déclare qu'ils doivent se dépêcher et se préparer pour la situation. Lan un peu anxieux interroge son supérieur si une invasion massive va vraiment se produire. Il confirme que même si l'information s'avère fausse, à l'avenir ils continueront sans baisser la garde. L'information effraie la fille car sachant que les envahisseurs sont un groupe de personnes d'un autre pays spécialisé dans le meurtre de novices d'autres pays pour entraver développement, c'est parce que les règles du test novice de Phantom Star stipulent que les joueurs avancés ne peuvent pas entrer dans la zone pour les aider, ils doivent donc passer seuls, mais dans le pays il existe une profession exclusive qui permet aux autochtones les joueurs interfèrent dans le jeu, ils peuvent exploiter la caractéristique invadée pour infiltrer les zones novices des autres pays sans subir de contre-attaque. De plus les envahisseurs s'assurent d'être aussi cruels que possible avec des novices d'autres pays leur donnant une mort horrible. Avec cela ils les ont traumatisés en les empêchant de entrer à nouveau sur le site et ainsi réduire considérablement le nombre de nouveaux joueurs étrangers étant donné que la fille frappe son poing sur la table en colère et dit que la résistance de sa sœur est très faible pour se défendre contre ces maudits envahisseurs. Dans ce cas, Ouen demande des préparatifs de soutien psychologique pour les novices puisque la grande invasion a déjà commencé. Donc pour ce test novice tout le monde commence à accepter qu'il n'y aura pas de survivants sur Phantom. Le groupe principal marche tranquillement dans la forêt à la recherche de nouveaux adversaires pour augmenter leur expérience, mais à ce moment-là, le héros sent quelque chose dans les buissons et, regardant en arrière, lève son arme et reste là. Quelque chose de caché à la vue de cela. Yann demande ce que dit son collègue puisqu'ils étaient déjà passés par cet endroit auparavant et avaient conclu qu'il n'y avait rien là-bas. Alors Jang avec une expression sérieuse affirme que la zone où existent les ennemis est dans une zone plus éloignée, région avec laquelle, après s'être préparé, il lance sa lance de toutes ses forces vers l'endroit où il a senti des mouvements suspects suivent. Après que la lance ait parcouru une longue distance, elle passe à travers, détruisant tout et semble enfin avoir atteint sa cible. À la vue de cela le protagoniste explique à ses collègues qu'il frappe quelque chose et court en les appelant pour jeter un œil. Wan affirme alors qu'ils n'ont rien atteint et commence à réfléchir que son ami devient fou, mais il suit inévitablement le chef Bro à travers la forêt. Même au milieu de la nuit avec peu de lumière le héros a frappé et tué un sanglier à épines courtes de niveau 2 avec facilité. Dans ce cas, vous êtes très surpris que le protagoniste ait réussi frapper et tuer un sanglier de niveau 2 à une telle distance, ce qui donne pour sa part des commentaires indiquant que personne n'a besoin d'avoir peur parce que ce n'était que ses nouvelles capacités utilisées après avoir terminé l'animal. Le système demande si le héros souhaite récupérer le sanglier sauvage. Reste que les épines peuvent être utilisées pour fabriquer des armes sans perdre de temps. Le protagoniste accepte la proposition et pense qu'actuellement la capacité de lancer du fantôme a augmenté les dégâts de ses lancers. De plus, les yeux du fantôme, la capacité est essentiellement une combinaison de ralenti et d'un télescope permettant à ses attaques d'avoir une plus grande portée et précision. Donc Jang dit à ses collègues qu'il n'a besoin que d'un point d'expérience supplémentaire pour atteindre le niveau 3. Ils ont donc besoin pour trouver un autre endroit à ce moment-là, mais une personne rit depuis l'eau en parlant au chef de l'équipe qu'ils ont sûrement de la chance, des eaux de la rivière
Quelque chose commence à émerger et quelqu'un commente malicieusement qu'ils ont réussi à obtenir quelques collations juste après être entrés. Ainsi le groupe d'envahisseurs sort de l'eau préparé s'amuser avec les cadavres des novices du monde virtuel en prenant en charge la situation. Le héros questionne l'identité du joueur et je suis assez intimidé par la présence de ces hommes dans ce cas. L'un des guerriers disent à ses enfants de ne pas s'inquiéter car ils ne sont pas des méchants qui continue. Leur chef avec son arme dégainée déclare qu'ils veulent seulement écorcher le nom et ensuite le pendre pour drainer tout son sang, ou peut-être qu'il dit que cela pourrait être il vaut mieux commencer par peler la peau du garçon et attirer les monstres à visage humain pour les dévorer à mort. Avec ça un autre envahisseur sort de l'eau en déclarant que dans tous les cas les supérieurs cette fois n'ont qu'un seul objectif en tête. Zhang a l'air effrayé mais l'homme maintient simplement son sourire malveillant dégageant une aura sombre. Ainsi que le chef de l'équipe. Deux envahisseurs concluent en disant que l'objectif du supérieur est de s'assurer que tous les novices de Glory City échouent à leur test. Au vu de cela la fille du groupe se souvient de l'identité de ces hommes étant les envahisseurs qui viennent à Phantom l'Étoile pour tuer les Nez. Inévitablement cette réalisation a laissé le héros et son collègue extrêmement effrayés. Alors deux continuent en disant qu'elle a détecté que tous les assassins sont de niveau 3 ou plus et que le plus élevé est au niveau 5. À ce moment le héros commence à se sentir découragé en voyant que même si la situation est mauvaise à cause de devant affronter plusieurs guerriers, il y a encore un niveau 5 parmi eux. Ses capacités actuelles peuvent au mieux rivaliser avec un explorateur de niveau 4, essayer d'affronter un niveau 5 sera comme un suicide. À moins que vous ne puissiez monter de niveau sans retard supplémentaire. Le chef du groupe appelle ses frères pour commencer le massacre avec anomie. Le héros se précipite rapidement pour prendre le chef de file dans la bataille, il appelle ses collègues à fuir avec lui et leur demande de former une équipe pour se séparer. Pour l'instant, compte tenu de cela, le chef du groupe se moque de la façon dont rapidement Lénus s'enfuit lorsque le danger approche et demande si tous les habitants de la ville de Cheno sont si lâches que ça. Le chef ordonne à deux des assassins de poursuivre le lâche qui s'est échappé seul, expliquant que les deux autres restent pour leurs troupes que les guerriers ont envoyés sont de niveau 3 et commence rapidement à poursuivre le héros à travers la forêt. Malgré les éloges du garçon pour être très doué pour s'échapper, ils sont excités car ils sont maintenant presque en train de le rattraper. À ce moment-là, le protagoniste disparaît simplement de leur vue, les laissant confus et perdus dans la forêt. L'un des assassins, considérant que le garçon veut jouer à cache-cache avec eux, sourit et dit qu'il coupera les pieds du garçon quand il le trouvera. Soudainement dans les buissons, l'arme du héros est lancée sur le plus confiant des assassins. En voyant la lame, l'assassin se moque de la tentative pour résister, à croire qu'il peut se défendre contre l'attaque d'Anas, mais la lance de Fiji frappe sa poitrine et l'envoie voler et laissant son compagnon complètement surpris par la force du lancer. L'homme est projeté en continu entre les arbres détruisant tout sur son passage. L'autre assassin se demande pourquoi son compagnon s'est envolé et sur demandant s'il va bien, il se rend compte que l'assassin est mort. Le héros se révèle alors derrière les arbres et ayant la victoire obtenue se moque en se demandant si c'est toute la puissance d'un envahisseur tenant 3 autres projectiles entre ses doigts. Il affirme que l'homme ne semble pas aussi fort que prévu. Dans ce cas l'assassin active son regardé en rappelant que le garçon en face de lui est un novice de Shango et se demande comment il a tué son niveau 3 compagnon. Cependant en regardant les attributs du garçon il se rend compte qu'il est déjà beaucoup plus fort. Avec 60 points bien qu'il soit au niveau 2, le protagoniste n'est pas disposé à discuter et jette sans pitié ses lames sur le corps de l'assassin. Avec cela, l'assassin tombe à genoux en gémissant de douleur devant l'homme qu'il était chargé de tuer lors du combat. Pour Zhang, tout s'est bien passé car ses attributs étaient égaux à ceux d'un explorateur de niveau 4, éliminant facilement un envahisseur de niveau 3 à la fin. L'idée même de la séparation n'était qu'un plan du héros pour attirer un petit nombre d'ennemis et les tuer un par un. C'est parce que le garçon était encore un peu en dessous de l'expérience nécessaire pour atteindre le niveau 3 selon ce qu'il avait appris sur Terre. Si un explorateur est tué, il est possible de prendre sa montre et de choisir de piller son expérience. Dans le système informe que Zhang a tué 2 explorateurs de niveau 3 fournissant chacun 100 points d'expérience, donc le héros accepte rapidement proposition demandant au système de piller l'expérience du bandit après avoir volé 100
points à chacun des assassins. Jang a finalement atteint le niveau 3 et a été félicité pour son exploit. Après avoir atteint le niveau 3 de l'explorateur a considérablement augmenté ses attributs, déjà à mi-chemin de la montée de niveau, maintenant ses attributs totaux sont de 76 points. Est supérieur à la moyenne pour le niveau 5 qui est de 60. Avec cela, le garçon pille la montre du bandit mort et récupère son arme encastrée dans le corps de l'autre, ayant désormais la force de revenir et de sauver ses amis. Contrairement au protagoniste qui a remporté ses batailles sans effort, le groupe secondaire était confronté à des difficultés extrêmes. L'un des assassins commentaire sur l'artiste martial et le médecin qu'ils ont trouvé en disant qu'ils ne s'attendaient pas à rencontrer les principales professions sur place comme ça. En rencontrant des carrières de cette qualité et des novices aussi innocents, il décide de les torturer à mort pendant soignant son camarade de groupe de toutes ses forces. La fille lui demande désespérément si le chef du groupe pourra revenir malgré sa grave blessure. Yuan Zhou dit à la fille qu'il reviendra certainement même s'il fuit toujours quand les filles le poursuivent, mais on dit que si ses amis ou sa famille sont en danger, peu importe le désespoir de la situation, il apparaîtra certainement à ce moment-là après avoir terminé leurs préliminaires. Les assassins ont annoncé qu'ils écorcheraient le jeune, mais comme un vrai héros, le protagoniste surgit de la forêt sans perdre de temps. Il lance ses épines sauvages, frappe plusieurs des bandits et les tue instantanément. En voyant cela, Y est ravi, bien que dans son esprit, il savait déjà que son ami reviendrait pour aider le chef du groupe ennemi. Il se demandait désespérément qui faisait ça, mais il ne comprenait évidemment pas réponse. Même en faisant très attention, il ne peut pas voir où se trouve sa cible. Alors il se demande si Sheno a réussi à en obtenir une nouvelle profession qui peut entrer dans le Nazon. Dans ce cas, l'envahisseur comprend qu'il doit courir le plus vite possible avant son ravisseur semble vouloir l'achever. En voyant cela, la fille du groupe remarque le capitaine des envahisseurs qui s'enfuit, la queue entre les jambes. De toute évidence, le héros ne laisserait pas cet homme s'échapper après avoir torturé son frère pendant plusieurs minutes sans s'arrêter. Alors il chargeait vers l'assassin en utilisant tout ce pouvoir. Il lança sa lance obtenue du monstre à visage humain. L'homme avec la lance a rapidement touché le dos du chef de l'envahisseur, le faisant gémir de douleur et tomber ensuite face la première au sol sans vie. Avec tous les envahisseurs tués, Zhang Gang demande à deux si elle va bien, lui faisant réaliser que son camarade est en effet de retour de manière inattendue. La fille ne perd pas de temps sur les banalités des retrouvailles car à ce moment précis, Yuan est gravement blessé. Malheureusement, la guérisseuse du groupe informe qu'elle ne peut plus le soigner en raison de la gravité de la blessure. Ses blessures. En réponse, le garçon toussa tout en parlant à son ami en disant qu'il savait qu'il reviendrait. Cependant il explique avec mélancolie que cette fois-ci tu ne pourras pas le suivre et s'effondre inévitablement au sol, allongé sur le sol avec ses dernières forces. Le garçon les remercie pour les aventures qu'ils ont vécues ensemble en disant que cela deviendra un grand souvenir. Alors qu'ils commencent à fermer les yeux, il leur demande de continuer seul à travailler dur pour passer le jugement, sachant qu'elle est en partie responsable de la mort imminente de ses camarades. La guérisseuse pleure désespérément pour la vie de Yuan. En réponse, le protagoniste appelle le nom de son ami avec une tête baissée mais jette rapidement l'un des malacteurs dans les genoux du garçon. Il les informe qu'il a intentionnellement laissé 6 envahisseurs estropiés afin que ses collègues puissent les tuer et piller leur niveau, récupérant ainsi complètement leur santé. En entendant cela, la fille se souvient qu'il est possible de gagner de l'expérience et de retrouver une santé complète en tuant des explorateurs, et Yuan se sent gêné d'avoir fait une telle scène en vain. Le héros, connaissant son frère de bataille, faisait semblant de sourire et informe le groupe qu'il pourrait se venger des assassins à ce moment-là. Leur vie est entièrement entre les mains du groupe qui peut leur montrer ce que signifie un bon séjour au paradis. Le malacteur voyant son lait bourreaux comprennent que ce qui est sur le point de se produire ne sera pas bon. Le groupe commente que ce qu'ils vont faire s'appelle le karma, une vertu traditionnelle qui devrait être montrée aux visiteurs pendant que l'Institut de recherche sur les données et le département des passagers du pays elles sont en chaos complet. Un par un, tous les bandits se réveillent après être morts dans le monde virtuel, rappelant qu'un nouveau venu de Jio les a tous tués brutalement. Dans ce cas, un officier
supérieur du pays demande ce qui se passe avec leurs envahisseurs considérant qu'apparemment la ville ennemie a une profession capable de les contrer en même temps dans le royaume de Sheno. Le scientifique dit à l'instructeur que les informations dont il dispose ne sont pas bonnes puisque j'ai rencontré les envahisseurs en recevant cette information. Nanon entre dans un désespoir complet sachant que sa sœur n'est pas prête pour cela. La Cour suprême le commandant commente que malheureusement aucun nouveau venu n'a jamais échappé aux envahisseurs, ce qui rend nécessaire de se préparer soutien psychologique, mais le scientifique dit un peu maladroitement que ce n'est pas ce qu'il voulait dire en regardant le grand écran. Il explique que selon les données, la fille a non seulement survécu après avoir rencontré les envahisseurs, mais aussi ces informations ont mis à niveau tout le monde et ont laissé tout le monde sous le choc, ne comprenant pas ce qui se passait. Analysant les informations, pourquoi les questions comment il est possible de monter de niveau même après avoir rencontré des ennemis aussi redoutables. Il spécule que les ennemis les aidaient à chasser les monstres mais le scientifique rejette rapidement cette possibilité. La seule option restante est donc que la fille avec les autres membres de son groupe ont tué tous les envahisseurs étant donné l'improbabilité de cela. Information le commandant laisse tomber son verre d'eau sur le sol et se lève brusquement. Surprenant l'instructeur sans perdre de temps, il demande que les données de l'équipe 2 soient affichées le plus rapidement possible. Le chercheur ouvre rapidement les données du groupe montrant les statistiques de chacun et confirmant que tous atteignent au moins le niveau 3. Dans ce cas le commandant est excité car il serait impossible de monter de niveau aussi rapidement. Si le groupe n'avait pas tué les envahisseurs Lanlan cependant, il y a toujours un doute même si sa sœur a une profession de guérison et l'artiste martial ne cause pas beaucoup de dégâts au début avec c'est la seule option restante c'est que Genkai les a tous tués, mais son niveau et sa profession étaient encore inconnus des militaires à ce moment-là. Conclusion le scientifique déclare qu'il a découvert pourquoi les informations sur le garçon sont inconnues c'est à cause de l'absence de montre. Tous ceux qui vont à Phantom Star en ont besoin pour vérifier leurs informations. Mais celui que le garçon utilise est une ancienne génération, celui qui ne se connecte plus à Internet. Une montre comme celle-ci n'a pas été entretenue depuis plus de 10 ans laissant l'instructeur indigné que quelqu'un l'utilise un si vieux matériel d'origine. Malgré le revers de la commande trouve la situation intéressante et commande le chercheur pour rassembler toutes les informations réelles sur le garçon pour son retour sur Phantom Star. Yuan trouve cela incroyable que cette particularité de restaurer son état physique à la normale après avoir fait monter de niveau. La fille est également tout à fait impressionnée par son augmentation considérable de force. Yuan au cours du trimestre informe qu'il a obtenu la compétence de profession de la Terre maintenant être capable d'attaquer les ennemis proches et je commente qu'elle a gagné le cœur du docteur et ses compétences professionnelles et maintenant son pouvoir de guérison est beaucoup plus fort. Le protagoniste croit que tout se passe comme prévu car la profession médicale n'est pas très extravagante. Plus pratique en réalité. Au vu de cela le collègue protagoniste lui demande s'il va maintenant pouvoir terminer le envahisseur puisqu'il est actuellement à un niveau supérieur à lui. À ce moment-là le héros révèle qu'il est déjà au niveau 4 surprenant grandement le garçon. Ils sont choqués de ne pas savoir comment le garçon a atteint le niveau 4 si rapidement et s'est rendu compte que son attribut total est de 96, ce qui équivaut à un explorateur de niveau 8. Dans ce cas, un protagoniste explique que lorsqu'il était en s'échappant, il a tué les 2 facteurs masculins qui l'ont suivi en atteignant le niveau 3, puis quand il est revenu, laisse son ami d'enfance indigné que le chef du groupe soit toujours plus fort que lui et la fille demande à Zhang ce qu'il fait il devrait faire ensuite. En réponse, le héros dit qu'il a entendu le capitaine dire qu'il faisait partie de la 2e équipe d'envahisseurs, alors maintenant ils doivent traquer le groupe. Une demi-journée plus tard dans une forêt quelque part dans la zone débutante plusieurs soldats ennemis marchaient en riant de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Il commentait entre l'information selon laquelle l'équipe 2 était éliminée par les nouveaux venus en simulacre en disant qu'ils devraient prendre leur retraite, mais le capitaine de l'équipe a demandé aux soldats de garder leur soyez sur vos gardes car lorsque le supérieur l'a mentionné, il était très sérieux.
Finalement ils ont continué à marcher et l'un d'eux il se demande s'il y a vraiment une raison d'avoir peur puisque le niveau maximum dans cette zone est de 5 et que leur groupe est rempli de cela. Pendant ce temps, caché derrière un tronc d'arbre, le groupe principal commence à se préparer contre 9 guerriers de niveau 5. Malgré la peur du groupe, le protagoniste leur demande de ne pas avoir peur car avec ses attributs actuels, même s'il ne peut pas tuer il peut encore faire des dégâts. De plus, il a dit que s'ils sont laissés seuls, ils attaqueront les autres, alors à la place de se défendre passivement, ils doivent attaquer avec cela que le capitaine du groupe remarque un guerrier qui court vers lui à la lisière de la forêt avec sa lance à la main. Les assassins se rendent vite compte qu'il s'agit d'un novice de rang 4 et d'un des ils sont impressionnés par un joueur qui parvient à monter de niveau dans un endroit aussi hostile. Dans ce cas, le capitaine voit cela comme une grande découverte et ordonne immédiatement à ses subordonnés de l'éliminer pour compter comme un exploit militaire. Ainsi les assassins commencent à poursuivre le héros qui se retrouve dans une situation pire qu'avant car le groupe principal ne se brise pas leur formation. Le plan initial était d'attirer l'ennemi, puis Yuan utiliserait ses compétences pour les repousser tous en prenant profit des lacunes dans la compétence pour les finir. Cependant cette équipe d'envahisseurs est très longue à compliquer des choses si l'ami du héros ne peut pas les abattre immédiatement. Si un survivant s'échappe, il peut émène les autres quand même. Le groupe principal a réussi à trouver une solution pour éliminer tous les envahisseurs sans avoir besoin de les séparer. Ainsi le protagoniste se remplit d'une énergie électrique transmettant un pouvoir ainsi qu'une aura intimidante et bientôt il charge les bandits avec sa lance pensant qu'il pourrait avoir besoin de verser du sang pour les attirer. Ce qui irrite certains des assassins et les déroute. D'autres sont déconcertés par l'audace du Nas d'arrêter de fuir et de faire face à la tête quelques secondes avant le début du clash et l'assassin demande où le Nas court et demande s'il est si effrayé qu'il n'a aucune idée de ce qu'il fait avec qu'il ordonne au héros de s'écarter de son chemin et lui tranche le bras avec son arme de manière inattendue. Le protagoniste prend le coup sans se défendre et continue de courir, en pensant qu'il n'est pas encore assez proche. Laissant le bandit peu à peu confus, ils se rassemblent tous autour de Zhang, mais ils ne sont toujours pas assez proches pour que son plan fonctionne dans cette affaire. Il reprend son avance contre le malacteur mais passe devant eux en DOD esquivant toutes leurs attaques pour les attirer dans le commandant du groupe d'envahisseurs demande à son tour ce que font ses subordonnés. Il dit qu'ils sont tous au niveau 5 et ne comprend pas comment un air de niveau 4 peut esquiver toutes leurs attaques à ce moment-là. L'un des guerriers analysant le panneau de surveillance se rend compte que quelque chose ne va pas et signale au capitaine que le temps de détection initiale était trop court pour le découvrir les attributs mais maintenant il teste avec une meilleure montre donc il a découvert que même s'il ne peut pas voir globalement attributs qu'il peut encore observer l'agilité du garçon qui est d'environ 30 points. Cette information a laissé le commandant du groupe complètement déconcerté par l'improbabilité qu'une chose comme cela se produise. Un autre bandit dit alors que son collègue doit avoir tort à cause de son niveau 5 agilité est inférieur à 20 points, ce qui rend impossible pour un niveau 4 de le surpasser. Cependant le commandant du groupe tremblant de peur sait qu'il est très peu probable qu'un gardien de haut rang fasse une erreur dans ce cas. Pense-t-il que si le groupe poursuit quelqu'un avec une telle agilité, il fait probablement juste semblant d'être attrapé par eux. Ainsi le capitaine crie à son subordonné en disant qu'ils ont été trompés et leur ordonne de sortir de là le plus vite possible. Les bandits comprendre le message mais il est trop tard puisque le héros a déjà trompé toute la formation du groupe alors qu'il se prépare à courir. Soudain un éclair doré apparaît dans le ciel confirmant que la fuite n'est plus possible. C'est parce que l'artiste martial Yuan est prêt à les frapper tous avec sa capacité spéciale nouvellement acquise, c'est la capacité de tremblement de terre qui, lorsqu'elle frappe le sol soulève tous les assassins les laissant dans un état de vulnérabilité puis le héros commence à s'envelopper à nouveau dans son aura électrique tout en remerciant son vieil ami pour un travail bien fait. Il demande ensuite qu'à partir de maintenant tout lui reste à résoudre et commence son offensive en tirant avec précision des épines de sanglier pour qu'il tombe au sol un par un tué par le protagoniste. La capacité de lancer la résolution de tout à la fois est prévue. Yuan dans le terme est impressionné par son ami qui a tué 9 niveaux 5 en un instant et se demande quel genre d'être méchant c'est. Le système qui informe que le héros a tué 5 envahisseurs de niveau 5 et qu'en les pillant,
il a gagné 2000 points d'expérience, atteignant le niveau le plus élevé dans la zone débutant, avec lequel Jane atteint enfin le niveau 5 et se rend compte que pour à tous les niveaux d'explorateur supérieur, l'expérience qui peut être pillée sera doublée compte tenu de la réussite du chef de groupe 2 le félicite, impressionné, en disant que c'était la première fois qu'elle voyait quelque chose comme ça, et Yuan demande s'ils le feront évoluer davantage. Donc, pour éviter tout malentendu, Zhang explique qu'il a laissé 4 guerriers affaiblis pour les coéquipiers pour finir et piller leur expérience. Il commente également que plutôt pour améliorer le combat du groupe pouvoir, il a d'abord tué des monstres pour monter de niveau, mais maintenant il en a tué suffisamment. Avec cela, il affirme qu'après tout le monde gagne suffisamment de points pour se diriger vers la ligne d'arrivée, et Yuan et A sont excités car c'est leur tour d'évoluer. Alors qu'ils se promènent dans la forêt à la recherche d'une proie, le héros demande à ses collègues de garder un œil ouvert car il y a beaucoup de monstres jusqu'à la ligne d'arrivée. Cependant on dit que plus il se rapproche de la fin, plus les monstres deviennent effrayants, et il pourrait aussi y avoir un boss dans le zone débutant. À ce moment un Warar secoue les alentours de la forêt, laissant le groupe assez effrayé de manière inattendue. À l'endroit d'où le bruit est venu, 2 monstres à visage humain sont retrouvés morts avec leur corps déchiré et mutilé. La fille reconnaît les cadavres des bêtes à visage humain, et vous vous demandez quel genre d'être est capable de faire cela aux mutants de ce niveau. Curieux de la raison pour laquelle le héros active sa concentration sur les yeux fantômes capacité, il observe alors une certaine lumière dorée qu'il avait vue avant de se rendre compte qu'une créature de cette couleur a tué les 2 monstres. 2 est intrigué par cela, mais à ce moment précis, la créature dont il parlait apparaît en lançant une explosion d'énergie. L'humain ne remarque toujours pas l'attaque venant de derrière lui et continue de se demander, assez effrayé, ce que c'est. Les cadavres ont traversé l'explosion d'énergie qui arrive enfin et frappe à la fois la fille et l'ami d'enfance du héros. Après, en frappant les 2 membres du groupe, la créature se dirige vers le protagoniste sans perdre de temps, le laissant effrayé. Se remettant de l'attaque, Yuan crie à Zhang de faire attention car compte tenu de l'attaque qu'ils ont subie, l'animal est capable de provoquer une attaque instantanée. Mort pendant ce temps, l'attaque de l'animal frappe le héros qui ne fait rien pour se défendre, laissant le groupe confus. Cependant, en raison de son niveau extrêmement élevé pour la zone débutant, le protagoniste parvient inévitablement à capturer le créature avec facilité, avec laquelle le monstre s'avère être juste un simple hamster, et Yuan et 2 sont impressionnés par le héros dextérité pour attraper un animal aussi rapide. Cependant le protagoniste affirme que pour lui cet animal n'est pas du tout rapide, en l'appelant simplement un gros rat. En réponse, le hamster s'irrite d'être traité de lent et prétend que c'était seulement attrapé parce qu'il a été imprudent. Compte tenu de la confiance de l'animal, Zhang le libère de manière inattendue pour lui donner une autre chance. Prouve sa valeur. Après avoir gagné une autre chance, le hamster s'enveloppe à nouveau dans son aura d'énergie dorée et rassemble vitesse avec une rotation, se dirigeant vers le novice pour l'attaquer. Voyant cela, l'ami d'enfance du héros demande pourquoi il est laissé partir le monstre et lui rappeler qu'une seule morsure suffisait à tuer 2 mutants humains. Pour démontrer sa force actuelle, le protagoniste attrape à nouveau le hamster avec encore plus de facilité que la première fois, puis jette l'animal au sol en disant qu'il est trop lent pour qu'il puisse l'illustrer. Zhang commence à lancer le hamster d'une main à l'autre sans lui laisser le temps de réagir et s'échapper. Ainsi le groupe principal se demande comment le garçon est devenu si rapide et incroyable. À ce moment-là, le héros était assez fort pour forcer un monstre responsable de la mort de 2 mutants humains à se rendre avec l'animal vaincu dans sa main. Le docteur commente qu'il semble que le hamster ne s'enfuira plus, et Yuan est choqué en interrogeant les pieds incroyables du garçon. Le héros affirme qu'il ne sait pas si sera peut-être apprivoisé et utilisé comme force de combat, mais c'est quand même une bonne affaire à collectionner les cadavres de bêtes à visage humain. Il mentionne également que les autres membres du groupe sont presque au niveau 4 et les exhorte se dépêcher de ramasser les cadavres et ensuite trouver d'autres monstres. 2 regarde le hamster en disant qu'il est très mignon, et Yuan se sent une fois de plus déçu en réalisant que ses arts martiaux n'ont rien de spécial. Ailleurs dans la forêt, un homme marche nonchalamment, heureux d'atteindre enfin la fin de la zone de jugement du débutant. Devant l'homme et la ligne d'arrivée de la mission, l'incroyable ville de Sheno. Ne perdant pas de temps, il commence à gravir les immenses escaliers du palais, atteignant progressivement la porte principale avec laquelle les
porte s'ouvre et les soldats émergent en félicitant l'explorateur pour son passage le test et l'informant qu'ils sont les guides des nouveaux arrivants. Leur chef accueille le garçon avec le statut d'explorateur d'étoiles fantômes, mais il commente en plaçant sa main droite sur l'épaule de l'explorateur que malheureusement quelqu'un a déjà revendiqué la première place. Il dit aussi que le classement n'est pas important et que c'est déjà formidable pour un nouveau venu de porter un jugement. En réponse, l'exploré comprend qu'il n'est pas le premier à arriver mais montre son inventaire pour illustrer que son niveau est plus élevé. Ainsi le moral du soldat augmente à mesure que le classement est basé sur des points et avec autant de cadavres de monstres. De nombreux échanges peuvent être effectués pour dissiper ces doutes. Demande Château comment l'explorateur a réussi à tuer autant de monstres et il rit simplement en disant que c'est absurde. Il déclare qu'il est le deuxième jeune maître de la famille hawaïenne et deviendra bientôt un membre de haut rang de la guilde Xano. Il mentionne qu'il a reçu une formation spéciale avant de venir à Phantom Star. Dans ce cas le soldat réalise à quelle famille appartient le garçon étant sur l'une des 10 meilleures guildes de Shango. Le guerrier Katal félicite le garçon en disant qu'avec ce nombre de points, il est l'un des meilleurs de la ville, mais pourquoi se vante de ses réalisations et non prendre le compliment au sérieux car pour lui prendre la première place dans le jugement n'est que la première étape de ses rêves avec une aura malveillante. Il prévient qu'à partir de maintenant, tant qu'on lui donnera plus de temps, toute l'étoile fantôme lui appartiendra pendant ce temps, au plus profond de la zone débutant. Les héros marchent à la recherche de proies pour le niveau des 3 membres du groupe alors qu'ils commentent que tout semble étrange car ils n'ont rencontré aucun monstre depuis un certain temps. Il émet l'hypothèse que les monstres auraient pu être effrayés par la présence du hamster qui est assez populaire auprès de deux. Soudainement un rugissement se fait entendre au fond de la forêt, effrayant rapidement toute l'équipe. Des griffes puissantes et acérées sont visibles et de plus en plus les ennemis apparaissent en un instant. Une meute entière de loups sans ombre émerge encerclant le héros qui a complètement grandi parmi eux. Un monstre se distingue par sa présence puissante et son aura imprégnée dans ses griffes. C'est le boss du Novice Zone, le roi loup sans ombre prêt à en finir avec tous les humains devant lui. Le héros se rend compte que la raison pour laquelle ils avaient rencontré des monstres, c'est qu'ils entraient sans le savoir sur le territoire du boss avec un chef de meute organisant le groupe. Les explorateurs sont rapidement encerclés par les loups sauvages. Yann, très effrayé d'y avoir entendu dire que le roi des loups est une créature forte qui n'a jamais été tuée dans la zone débutant, indiquant une mort certaine pour quiconque la rencontre. Si le protagoniste tient son arme en tremblant se demandant quoi faire car il pourrait s'échapper seul mais les autres le pourraient ne voyant pas cela. Le seul choix qu'ils ont est de se battre jusqu'à la mort. Zhang dit aux deux explorateurs que fuir est hors de question. La question sans autres options, ils décident de travailler ensemble pour tuer le roi loup en prenant la tête de la bataille. Le héros charge le boss avec son arme et Yuan utilise sa capacité de tremblement de terre et distrait les autres. Zhang continue courir sans se retourner tandis que son ami d'enfance saute dans les airs et atterrit, faisant trembler le sol et brisant tout autour d'eux. Est aussi déterminé à aider et ajoute le facteur poison à l'arme du protagoniste. Il demande maintenant à être assisté uniquement en utilisant toutes ses capacités simultanément. Il lance la lance sur le boss. C'est tout ce que notre héros vise à terminer la bataille contre le boss de zone débutant avec un seul coup, mais de manière inattendue. La lance rebondit simplement sur la surface dure de l'animal laissant tous les membres du groupe désespérés. En réponse, le boss du didacticiel rugit signalant le moment pour leur contre-attaquer et tous les loups chargent même s'ils sont des monstres de niveau inférieur commandés par un esprit supérieur. Ils causent des dégâts à deux et Yuan qui demande s'il existe un autre moyen dans une situation aussi conflictuelle. Le héros sait que la défense du roi loup est très fort et qu'il ne peut pas tuer tous les loups qui l'entourent au milieu du bruit et des mouvements brusques de son propriétaire. Le hamster se réveille de son sommeil confus en regardant autour de lui, en analysant la situation et en comprenant ce qui se passe et blâme les loups pour avoir perturbé sa paix tandis que le protagoniste se bat de toutes ses forces contre la meute de loups. Le hamster active sa capacité au maximum. Il saute du capot du héros et se précipite dans les airs en créant du vent courant alors qu'il passe et perce de manière inattendue la poitrine du roi loup avec facilité.
Jang ne peut cacher sa surprise que un petit rat a réussi à mordre la peau dure d'un loup pour dissiper ses doutes. Il active son œil fantôme capacité de concentration et voit la taille de la blessure en réalisant que la situation pourrait changer s'ils attaquent là. Dès le début, le lancer n'a pas fonctionné en raison de la haute défense du boss, mais avec une blessure exposée comme celle-ci il est possible de causer des dégâts avec sa Jang lance une autre attaque sur le loup mais cette fois avec l'un des ennuis sauvages les épines qu'il a conservées le projectile est tiré avec de l'énergie électrique et blesse inévitablement le boss lorsqu'il frappe la blessure exposée directement avec cela. Le héros comprend que ses attaques fonctionnent en réalisant qu'il sera capable de continuer à utiliser ses yeux fantômes pour se concentrer sur l'attaque de la blessure à ce moment-là. Le projectile brille d'une forte lumière et soudainement la probabilité extrêmement faible d'un coup critique de 200 fois est déclenché sur les autres membres du groupe. Je ne comprends pas ce qui se passe, surtout toi qui n'as été témoin que d'une seule frappe. Non seulement les membres du groupe ont été impressionnés, mais aussi le héros lui-même qui reçoit désormais un message de félicitations du système pour avoir vaincu le boss novice malgré le fait qu'il avait prévu de prolonger le combat qu'il a fini par déclencher heureusement un coup critique 200 fois en terminant le monstre sans problème se rend compte que depuis qu'il a changé de profession, il n'a pas eu de coup critique, ce qui rend cela normal maintenant, avec la perte de son maître. La meute de loups commence à se disperser voulant fuir le plus vite possible pour éviter cela le protagoniste demande si ses collègues peuvent encore se battre auquel ils répondent affirmativement dans ce cas Jang charge en avant et explique que ces loups sans les ordres du roi ne sont rien de plus que de simples agneaux attendant d'être abattus. Yuan et Ai commencent à y penser. Tout ce que ces loups leur ont fait souffrir et deviennent déterminés à ne pas les laisser s'échapper vivants sans perdre de temps les explorateurs s'engagent dans la bataille mais maintenant, renversant la tendance et exterminant tous les loups, Yuan et deux peuvent désormais participer davantage à la bataille en abattant les monstres sans avoir besoin d'aide après quelques minutes de combat le conflit se termine finalement avec le groupe de Jang remportant la victoire unilatérale de manière inattendue. Ces novices non seulement a survécu mais a progressé et a vaincu le boss de la zone débutant, réalisant une fois de plus un exploit incroyable. Le protagoniste explique qu'il a laissé certains des loups affaiblis pour que ses collègues les tuent et Yuan demande à son ami ce qui va suivre sans plus attendre. Maintenant que tous les explorateurs ont suffisamment d'expérience, la prochaine étape consiste à marcher jusqu'à la ligne d'arrivée avec un bref saut dans le temps. Les héros atteignent enfin le territoire de la ville de Sheno sur Phantom Star, la plus grande base d'activité du pays. Les gens malgré le fait d'être soumis depuis longtemps, le hamster saute hors de la capuche du protagoniste et commence à fuir s'inquiétant d'eux. En réponse Jang lui assure que tout va bien parce qu'il n'a jamais voulu restreindre la liberté des animaux surtout celui qui a beaucoup aidé dans la bataille finale. Un peu plus loin dans la ville le groupe arrive enfin à la salle de réception finale de The Jugement du débutant. Le gars se les félicite d'avoir rendu le jugement et Jang demande à voir le classement des nouveaux arrivants qui ont réussi le test qui est accepté sans problème. À ce moment-là le jeune homme issu d'un milieu riche la famille apparaît avec un sourire malicieux disant qu'il ne s'attendait pas à ce que la femme de ménage, travaillant pour sa famille participe. Propose rapidement de montrer le classement à Jang et le héros pense également qu'il ne s'attendait pas à le voir arriver si tôt. Fièrement, le garçon riche regarde le classement et prétend être le premier et se moque du fait que les garçons ont également réussi à sortir du rang. De bas en haut, d'autres tyrans commencent à faire écho à son sentiment en qualifiant le groupe de héros de perdants et en se demandant comment ils osent interroger-le sur les positions dans son esprit. Le héros se souvient que sa sœur travaillait dans la maison Wang pour économiser de l'argent pour lui venir à Phantom Star malgré son travail. Le garçon harcelait souvent sa sœur et il utilisait également celle de son frère maladie pour l'humilier en vue de cet humain avance dans l'argument. Disant au garçon de se taire mais il est arrêté par le protagoniste qui dit que c'est bon. Il s'excuse auprès de toutes les personnes présentes et les informe que le classement se réorganisera bientôt avec son groupe prenant le dessus sur les trois premiers. Pendant quelques secondes le silence s'empare de la salle mais est rapidement interrompu par le rire des tyrans qui se moquent de sa pensée optimiste. Dans ce cas, Jen raconte à ses collègues qu'ils ne prétendront plus que l'IA est d'accord avec Yuan qui, en activant sa montre,
dit qu'il est impatient. Sans plus attendre, le groupe principal décide de montrer ce pourquoi ils sont venus en réorganisant les classements devant l'écran géant en affichant leur inventaire. Au vu de cela, les brutes restent bouche bée, ne comprenant pas ce qui se passe, comme les cadavres des monstres sont en possession de seulement 3 explorateurs. Aang est encore plus choqué de se rendre compte qu'en plus des bêtes à visage humain, il y a aussi des loups sans ombre dans leur inventaire, mais face aux loups sans ombre, le roi du garçon croit que c'est un mensonge et demande comment un simple groupe de perdants a réussi à tuer le boss. Le héros à son tour ne prend pas la peine de expliquer en disant que le classement leur dira ce qui est vrai et ce qui est faux. Puis de manière inattendue une notification apparaît et le classement commence effectivement à être mis à jour, confirmant que les points du groupe sont réels, donc forcément ce garçon riche et arrogant fait face au fait que le groupe qu'il considérait comme des perdants a réussi à prendre les 3 premières places. Ce n'est pas tout ce qu'ils ont et le jeune homme veut savoir s'il pourrait gagner des points en faisant en sorte que les envahisseurs cessent de vivre. Le KN reconnaît que ce sont les montres bracelets des envahisseurs qui sont venus du pays, et un autre comédien dit que maintenant ils se sont exposés, ce sont des menteurs car les débutants ne pourraient pas gérer tous ces envahisseurs. Il a demandé à la foule si l'un d'entre eux avait déjà rencontré des envahisseurs et ils ont dit que oui, ne s'est jamais produit. Face à cela, il veut que le leader disqualifie les talentueux car ils sont certainement une bande de menteurs. Il allume la clameur des jaloux, ceux qui ont une hésitation amère alors qu'il demande que les menteurs soient punis en s'approchant des rebelles. Une personne dit qu'il y a en effet des envahisseurs et je n'ai pas pu les informer tous à temps. J'ai été surpris quand il l'a découvert. Mais ses supérieurs lui ont dit de féliciter Jian Kai et ses amis. C'est Lu Jun, vice-commandant de la division militaire. Cela a permis aux envieux de comprendre ce qui se passe. Il se trouve que ce groupe ne ment pas sur les envahisseurs. En guise de récompense pour ce qu'ils ont fait, la division militaire augmentera leur récompense et leur équipement. Les 2e et 3e places recevront un équipement de classe et Jian Kai, qui est arrivé premier, recevra une récompense de classe S. En entendant cette nouvelle, lui et ses amis sont très heureux. Cela a laissé des envieux perplexes car ces recrues auraient désormais un bon équipement dès le début. Brisant le 4e mur, il expliquera comment fonctionnent les niveaux d'équipement. Classé de FAS dans l'étoile du diable, F étant la pire qualité et possédant la meilleure des meilleures qualités, B et C l'équipement est déjà très bon, mais 1 et sa classe sont ce que tout marcheur désire avoir un jour. Le jaloux ne peut pas accepter qu'ils aient commencé avec leur avantage. À cause d'eux, il a perdu sa première place et a fini à la 4e place. Soutient que quelque chose de mal a dû se produire et que Jang vient d'une famille pauvre. Il est donc impossible que vous ayez été meilleur que lui. Jang lui a dit de se calmer parce que l'armée approuvait les faits et s'il continuait à insulter les choses familiales deviennent folles. Mais le jaloux est furieux et se prépare à attaquer Jang en disant qu'ils sont juste pauvres paysans. Sa sœur et sa servante, son frère est malade et il a un moins que rien qui se fait tabasser tous les jours. Il ne devrait pas oser même remettre en question ce qu'il dit, ce qui a profondément irrité Jang. En plus de sa sœur qui était toujours une servante dans sa maison, et il promet de la poursuivre n'importe quel jour. Maintenant il a essayé d'attaquer Jang, mais Jen a réagi beaucoup plus vite, si vite que celui qui voulait frapper. Je n'ai même pas remarqué que ce qui était maintenant sur la poitrine du jaloux était une énorme coupure et son sang giclait. Ceux qui ont remarqué la scène n'ont pas compris non plus, c'était trop rapide. Même les amis de Jen ne s'attendaient pas à sa réaction. Il avait vraiment attaqué cet imbécile. Pendant ce temps, le vice-commandant de la division militaire lui a demandé s'il avait vraiment attaqué Aang. Oui, un jaloux, un des jeunes hommes, dit que Aang vient d'une famille qui gère l'un des 10 meilleurs guildes du pays et même ainsi Jang l'a attaqué alors qu'il essayait de récupérer Wang. Demande si Jang connaît les conséquences de cette action, mais Jang dit que cette racaille comme lui qui menace sa famille mérite de souffrir cela et il ne le fait pas se soucie de qui il est. Kang se rend compte que sa peur ne mène nulle part, le monde est un enfer maintenant et la famille est tout ce qu'il a. Alors quiconque menace sa famille doit savoir ce qu'il fait. Alors qu'il s'approche du garçon dont le pantalon doit être assez lourd. Maintenant personne ne fait rien. Jang dit qu'il n'hésitera pas à se battre pour défendre les siens, peu importe qui les offense ou les met en danger, étant prêt même pour les envoyer directement dans l'autre monde, les transformant en un souvenir suspendu. Hurlant de terreur et pleurant comme un bébé, Jang a mis fin à la vie de cet imbécile et le système dit qu'il
peut voler 6 points d'expérience. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit un tel petite valeur et se demande si une famille nombreuse et talentueuse est si pauvre. Ce qui rend les choses moins pires, c'est qu'un décès dans l'étoile du diable n'est pas une mort dans la vraie vie. Il y aura certainement des répercussions. Le commandant s'est rendu compte que le garçon est imprudent mais il est vraiment talentueux. Ses attentes à son égard ont été positivement satisfaites, faisant taire tout le monde. Dit-il que J a agi en état de légitime défense et que pour l'instant il ne voulait plus que quiconque parle de cette affaire. Maintenant les trois devraient le suivre pour recevoir leur récompense. Jang le suit et ses amis louent son attitude car il était très confiant. Sous le troll aime briller, il se rassemble avec le vice-commandant. S'excusant de les avoir fait attendre, dit-il qu'il s'agit du matériel que les militaires avaient préparé pour leur offrir en cadeau. Dès que ses mains s'approchent de la boîte, elle s'ouvre d'elle-même en émettant une forte lueur dorée. La fille a reçu le jade de vitalité, un objet que chaque guérisseur espère obtenir un jour. En effet, augmente de 15 points la mentalité et le physique et améliore l'efficacité des soins et des potions production. Le garçon d'autre part a reçu une armure en tant qu'équipement de classe A. L'armure Blackstone Rhino augmente la défense et la force de 16 points et réduit les dégâts subis de 16%. Désormais, seul Kai doit ouvrir sa boîte pour voir ce qu'il va recevoir. Ses yeux brillent lorsqu'il voit l'article qu'il a reçu. Le système notifie qu'une évaluation de l'objet est requis. C'est un ensemble de dagues finement détaillées. Le vice-commandant ne s'attendait pas à ce que l'objet nécessite une carte d'évaluation et ses collègues disent que si cela est nécessaire, cela doit être un très bon article et en effet un équipement de qualité supérieure nécessite ces cartes. Heureusement il en Allah et peut en donner une au garçon. La carte est assimilée par l'objet. Ils accordent 9 points de force perforante et d'agilité et ont un effet unique pour chacun. Tribulation consommée, les chances de critique augmentent jusqu'à un maximum de 90%. Le vice-commandant pense que l'objet ne sera pas utile aux débutants car ils ont tendance à infliger peu de dégâts et son critique ne serait pas si élevé s'il le rate. Les collègues disent que c'est injuste pour lui car il s'est tellement consacré. Il demande s'il pourrait recevoir un autre article. Serait gênant mais il pourrait essayer. Cependant Kai refuse contrairement à ce qu'il pense. Il a aimé l'article qu'il a reçu, c'est certainement le meilleur équipement qu'il aurait pu obtenir. Ses chances de coup critique sont bien plus élevées que celles des gens normaux, 200 fois plus grandes, mais la fréquence des coups critiques est très faible, bien inférieure à celle des autres. Mais ces lames augmentent la fréquence des dégâts critiques de 10% atteignant jusqu'à 90%. On pourrait même dire que c'est l'artefact parfait pour les preneurs de risques. Si Kai ne veut pas échanger l'objet, il ne fera rien à ce sujet et il a dit qu'après avoir terminé le tutoriel il pourrait retourner sur Terre. En s'approchant de Kai, il a dit que quelqu'un pourrait bientôt le chercher sur le chemin du retour. Devrait être prudent finalement après tout ce qu'il revienne en ville. K ne s'attendait pas à réussir le test de recrue si facilement et a hâte de tout raconter à ses frères et sœurs. Alors qu'il s'approche de sa maison, il tombe sur quelque chose d'étrange devant de sa maison. Il y a plusieurs voitures de luxe et il se demande si l'un des voisins a soudainement attrapé Rich en train de prendre le téléphone portable pour une photo. Qu'il décide de ne pas s'attarder sur le sujet. En arrivant chez lui il annonce son arrivée. Il est enfin arrivé et veut dire à son famille comment son examen s'est bien passé. Ce qui se tient devant lui est un homme assis sur son canapé. Il y a plusieurs hommes étranges dans sa maison et il ne connaît aucun d'entre eux et ils savent que le jeune homme a bien réussi dans son évaluation de recrue. Qui est Wang Da, le frère de l'envieux gosse qui a été frappé et veut savoir ce qu'il fait dans sa maison. Alors qu'il parlait, un coup atterrit dans le dos de la porte de la maison se ferme derrière lui. Il est maintenant retenu par deux hommes. Il a dit que son jeune frère avait besoin d'aide psychologique après ce qui s'est passé et que c'est sa famille qui opprime les autres et non l'inverse. Même s'il garde son frère hors ligne pendant un mois, il pourrait garder Kai hors ligne pour toujours. Son bâton frappe presque la tête du garçon qui est attaché. Il ne peut pas faire grand-chose pour se défendre, mais la porte est ouverte à coups de pied et frappe les deux voyous à la tête. Vole avec une telle force que même le fou avec le bon tombe au sol en essayant de récupérer. Il veut savoir qui est les interrompant. L'homme dit qu'il leur a dit d'avertir Kai d'être prudent en rentrant chez lui. En réprimandant le garçon, il a demandé pourquoi il n'avait pas pris ce conseil au sérieux. La femme qui l'accompagnait présente un document et leur ordonne de ne pas bouger car c'est une affaire militaire.
ce vieil homme est le commandant suprême des forces militaires de la ville. Les imbéciles ne savent pas pourquoi ils sont là pour qu'ils viennent d'offenser quelqu'un qu'ils n'auraient jamais dû offenser de quelque façon que ce soit. Surpris par cela, le fou veut savoir quelle est l'identité du garçon et s'il vient d'un endroit influe, Kai obtient lentement après avoir été retenu. Il ne peut pas non plus croire que le commandant de la force militaire est là dans sa maison et qu'il est venu juste pour le voir à cause de leur bévue. Les imbéciles sont arrêtés et envoyés au poste de police. Le garçon remercie au commandant de l'avoir sauvé, mais il veut savoir pourquoi il était là. Il a demandé au garçon de ne pas être nerveux car il est venu parce que lui et son équipe ont été exceptionnels pendant le test après qu'il se soit déconnecté. Ses amis ont été invités à rejoindre l'armée et ils sont là pour étendre lui la même invitation. Le vieil homme de la taille d'un homme qui exhale la fumée de sa cigarette interdite dans 89 pays maintenant là le garçon a une nouvelle profession. Celui qui demande si Kai comprend ce que signifie l'émergence d'une nouvelle profession. Il y en a déjà beaucoup dans tous les 20 niveaux, les explorateurs peuvent changer de profession, ce qui modifie leurs attributs. Certains deviennent plus forts, d'autres plus faibles. La plupart d'entre eux sont inutiles et l'armée est toujours à la recherche de ceux qui en ont puissance de combat et il semble avoir un grand potentiel. La femme fait quelques pas dans sa direction. Elle veut savoir s'il est intéressé à rejoindre l'armée et à avoir une nouvelle carrière. Ils ne sont pas là pour faire pression sur lui, ils connaissent déjà sa situation familiale car ils ont fait quelques recherches, mais s'il les rejoint, ils couvriront toutes les dépenses de son frère, traitement et garantir la sécurité de sa famille. L'offre est très bonne, le rendant réfléchi en partant. Ils lui disent pour y réfléchir. S'il accepte, il devrait les contacter demain. Il n'a qu'à parler à la femme qui le regarde comme il part en s'excusant. Il dit qu'il refuse de se joindre à eux, ce qui a rendu les deux très surpris par la décision du garçon. C'est que c'est bien de les rejoindre, surtout s'il a une profession avec un potentiel de combat, mais il a quelque chose de nouveau et il leur a demandé de s'en souvenir quand la profession d'ivrogne est apparue et les militaires ont enquêté sur elle avec leur aide. L'ivrogne a eu beaucoup de succès, mais dès qu'ils l'ont découvert qu'un alcoolique n'était pas utile, il a été abandonné par l'armée et est maintenant dans un état déplorable. Il était négligent, mais sortiront de la zone d'influence de cette famille parce qu'ils sont plus habitués à prendre soin de leur propre vie plutôt que de dépendre de la protection des autres. La femme dit que ce n'est pas le problème et que l'humanité a besoin d'aide et sa profession pourrait y contribuer à cela, mais le garçon dit qu'il n'est pas si noble et veut seulement assurer la sécurité de sa propre famille pendant que la femme est toujours essaie de le convaincre. Le vieil homme dit qu'il comprend ce que le garçon veut dire. On ne peut pas changer une vie entière en un rien de temps. Quelques jours et il dit que le frère du garçon n'a plus beaucoup de temps à part que se battre n'est pas intéressant au monde comme c'est le cas maintenant et il décide de faire un pari avec lui pendant un mois. Cela le protégerait et pendant ce mois, il doit gagner suffisamment d'argent pour payer l'opération de son frère. S'il ne le pouvait pas, l'armée paierait, mais il faudrait enrôler. Le garçon reste silencieux en pensant à la proposition. Bientôt un sourire discret apparaît sur son visage. Il accepte le pari et promet d'honorer le résultat s'il ne gagne pas avec une date limite qui approche. Il doit bientôt retourner à Ghost Star pour gagner de l'argent. En partant, il a laissé un message à son frère disant qu'il revenait pour Kohar. Il ne peut plus vivre dans ce quartier. Il doit déménager pour assurer la sécurité de sa famille. Les choses ne seront pas faciles maintenant, il doit revenir avec assez d'argent. Il est enfin à nouveau dans Ghost Star avec de nouveaux vêtements et une inscription. Il peut enfin gagner de l'argent en chassant des monstres, mais il doit s'inscrire auprès d'une guilde avant toute autre chose. Les débutants doivent le faire car ils sont facilement vaincus par les monstres seuls et ne devraient chasser qu'en groupe. Une guilde n'est rien de plus qu'une équipe et cela aide au développement des nez et il a hâte de voir quelle guilde il peut rejoindre. La femme qui le reçoit assume. Il s'appelle Jean Kai et dit qu'à l'heure actuelle, il ne peut rejoindre aucune guilde parce qu'il a offensé la famille Huang dont il est mis sur liste noire par tous. Il devra donc faire les choses par lui-même à partir de maintenant, toujours dans la zone de sécurité. Il y en a beaucoup les gens dans la zone de sélection sans guilde. Il se demande si son aventure se terminera avant même d'avoir commencé. Quelqu'un demande s'il ne sait pas où trouver les monstres. Elle lit la fortune des autres et peut dire le meilleur endroit pour chasser pour seulement
100 pièces c'est Yuan niveau 29 même s'il la regarde se détournant incrédule, il s'excuse parce qu'il est athée, elle insiste tellement que Shehan lui offre un billet gratuit en lisant sachant que cela ne lui coûterait rien. Il a dit qu'il n'était pas trop tard pour qu'il devienne superstitieux en essayant de ne pas à y penser. La fille veut le voir comme un test. Un tableau commence à briller d'une lumière dorée. Elle chante ses incantations et mots-clés en lisant son fortune. Elle dit qu'il est temps. Crise en ce moment et pour s'en sortir elle lui suggère de prendre des mesures. Il devrait aller au Vallée des Rois. En effet il est surveillé et dans la zone de sécurité il ne peut pas être ciblé par ses poursuivants. Le premier le lieu de chasse pour les débutants et les plaines de frênes. Mais il y a probablement un assassin qui l'attend déjà là-bas. S'il y va au sommet de la victoire, il pourrait mourir car seuls les joueurs de niveau supérieur à 15 y vont. La Vallée des Rois est réservée aux joueurs de niveau supérieur. Niveau 10 donc c'est une chance qu'il puisse gérer, il ne devrait pas y avoir de piège pour lui là-bas et s'il doit tout faire seul, qu'il le fasse en suivant son chemin. Il a remercié la diseuse de bonne aventure pour ses conseils mais elle ne comprend pas pourquoi il y va seul car elle croyait que sa prédiction était qu'il y aille en groupe. Y aller seul serait un suicide. Éviter d'y penser. Elle espère qu'il reviendra vivant et ne lui donne pas une critique négative. Il est déjà en train d'arriver. La vallée du roi étant là, il veut savoir si les monstres de l'endroit sont vraiment forts. Un fort rugissement se fait entendre et il observe le mouvement dans les feuilles. Une énorme bouche pleine de dents avait fait ce bruit. L'énorme gorille frappe les gens comme s'ils étaient des insectes. Ils essaient de résister à sa fureur. C'est un monstre de niveau 11, un gorille noir géant et ce sont des joueurs de niveau 10 qui croient qu'ils peuvent le vaincre. Ils doivent juste continuer à essayer dur. La bataille continue violemment non loin de Kai étant regardant tout depuis la cachette. Les joueurs et les monstres sont très forts et il se demande s'il pourrait en combattre ainsi. Il l'a rencontré en pensant qu'une odeur distincte atteint son nez à proximité. Plusieurs gorilles l'ont trouvé. Il saute. Ce n'était pas une coïncidence. Sur son poignet le système le pleure du danger imminent. Le plus faible de ces gorilles est niveau 12. Pendant ce temps, ce groupe d'explorateurs a lutté pour abattre un seul gorille de niveau 11 qu'ils ont réussi à faire sans aucune victime et l'un d'eux pense même à raconter cette histoire. Le capitaine dit qu'il devrait faire comme mais derrière eux l'action commence, ils se retournent tous pour voir ce qui se passe. Ils ont finalement remarqué les nombreux gorilles qui en poursuivaient un seul. L'explorateur Kai pense qu'il a dû entrer accidentellement sur leur territoire en voyant la scène, il se demande s'ils doivent aider cette pauvre âme, mais le capitaine dit que peu importe comment cela s'est passé, s'ils essaient d'intervenir, ils pourraient finir morts. Il vaut mieux qu'il se dépêche et s'enfuit rapidement. Pendant qu'il regarde le premier gorille de niveau 12 être abattu, ses lames étaient vraiment utiles pour Kai. Avec seulement 5 attaques, il a réussi à porter un coup critique absurde. Il regarde et ne croit pas à quelle facilité le garçon a abattu un Jia plus fort que celui qu'ils ont vaincu. Kai s'échappe des gorilles restants mais il est confiant de pouvoir les abattre. Puis il se prépare à en finir avec un autre. Une de ses attaques dévastatrices se dirige vers les monstres. Un autre gorille devient l'histoire et il n'en reste qu'un. Cette fois il a réussi un coup critique avec un seul coup, ce qui fait qu'un autre gorille a été vaincu. Les autres sont encore plus abasourdis par tout cela maintenant. Kai n'a plus qu'à régler ses comptes avec le dernier. Vu que le dernier est aussi le capitaine le plus fort de l'autre équipe ne pense pas qu'il sera vaincu facilement. Kai n'a plus que 3 poignards et est à la limite de son endurance physique. Il a besoin de croire que ses chances de critique augmenteront avant que la bête ne l'attrape et qu'il se prépare à attaquer. Il lance les 3 poignards, il parie qu'il va l'abattre. Il vole vers le gorille furieux dans lequel il rugit douleur lorsque les lames frappent. Kai célèbre cette attaque avec les 3 dernières lames qui a vraiment réussi un coup critique. Le corps du gorille tombe au sol, intérieur et sans vie. Ce qui serait difficile à réaliser même pour un groupe plus grand que le leur et le garçon l'ont fait tout seul et sans aide. Même ainsi Kai ne s'attendait pas à ce que ce soit si difficile. Avec 3 cartes de cadavres il se sent maintenant plus confiant qu'il peut gérer les choses par lui-même. Alors il a continué son voyage pour continuer avec sa chasse voyant qu'il est parti le cesser que l'autre équipe regrette de ne pas s'être présentée à lui. Plutôt il se lamente et pense que c'est l'un de ses compagnons qui l'a empêché de lui parler mais la vérité est qu'il n'a même pas bougé dans le grand PLS. Certaines personnes il ne s'attendait pas à voir tous ces gens rassemblés là.
C'est l'escouade Falcon de la famille Oanki et ils sont tous beaucoup plus forts que les débutants car ils sont au niveau 20 et ils attendent que John Kai apparaisse. Faire pression sur une femme pour qu'elle dise où elle l'a vu pour la dernière fois, ils sont là pour venger la famille Wang qui a été offensée par les ordures de son John Kai, dit la femme que le garçon est allé dans la vallée des rois et pourrait être trouvé là-bas en la jetant à terre. Ils disent que si elle ment, ils reviendront pour la faire payer. C'est le meilleur groupe de la famille hawaïenne pour les joueurs jusqu'au niveau 20. Kai est en grave difficulté mais la fille dit que pour ceux qui sont impolis, les 10 heures de bonne aventure ne disent jamais la vérité et elles lient délibérément leur fortune et cette visite à Kai ne sera pas inattendue. En fait, ils rencontreront tous leurs morts respectives à cause de cela des bêtises après une journée de chasse. Kai est déjà au niveau 6. Les ruères disent que le corps d'un gorille vaut beaucoup de l'argent car il est très difficile à obtenir tant qu'il continue comme ça. Les frais médicaux de son frère ne seront pas un problème pendant qu'il est distrait. Une personne demande s'il aimerait se joindre à eux pour une chasse. Il y a un nombre considérable il y a 3 équipes de chasseurs au total. S'il les rejoint il gagnera les récompenses. Les gorilles drôles étant donné cela, ils veulent savoir s'il est intéressé à rejoindre. Kai dit qu'il n'a pas encore d'équipe de chasse et qu'il le fait seul même si le jeune homme insiste car ils n'ont besoin que d'une personne de plus. La vallée des rois est pleine de pics. Au sommet de l'un d'eux il y a un groupe des gens rassemblés leur montre qu'en dessous se trouve un coffre au trésor d'élite dans lequel il se trouve depuis que les gorilles d'élite sont très forts, ils ont besoin de lui pour distraire l'un d'entre eux. Il servirait d'appât à l'un des gorilles tandis que les 3 autres équipes s'occuperaient des gorilles restants et à son retour il pourrait obtenir sa part de la récompense car le coffre élite contient plus d'objets que se trouver dans Monster Sky doit obtenir l'un de ceux-là et ces gens veulent qu'il en distrait un autre à lui tout seul. Étant donné cela, il est clair qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'il le fasse revenir vivant puisqu'il est déjà dans cette situation. Il ne peut pas l'abandonner et décide de les rejoindre. Alors il commence la attaque avec chacun d'eux connaissant son rôle dans le plan. Les gorilles ont remarqué l'approche du chasseur. Maintenant leur chef dit que le travail a commencé. Kai doit distraire l'un d'eux là-bas. Il est prêt à faire sa part du plan. En premier le gorille est frappé par lui, vous avez donc attiré son attention et l'avez laissé loin des autres. Leur chef est content que KY a vraiment fait sa part. Bientôt ils auraient une équipe de moins pour partager les récompenses et les autres devraient se battre pour la mort pour les obtenir. Les attaques de singes sont féroces. Kai sait que fuir comme ça est très risqué. L'élite le gorille est beaucoup plus fort que les gorilles normaux. Un explorateur commun aurait déjà été anéanti, mais ce n'est pas un explorateur commun avec qui il lance ses dagues sur la bête. Tous frappent le monstre avec précision. Il trébuche pendant quelques instants. Enfin la bête tombe au sol sans vie. Nima niveau 15. Le gorille d'élite est à la hauteur du critique de cas dommage. Maintenant c'est à son tour d'utiliser ses explorateurs pour obtenir le coffre au trésor. Ils ont fait beaucoup d'efforts mais ne semblent pas y parvenir. Match pour les gorilles d'élite, leur chef fait de son mieux pour les faire suivre la stratégie. Kai regarde simplement pendant qu'il est frappé par l'un des géants. Les gorilles alors qu'ils se battent férocement, il entre dans la grotte, il lui suffit de marcher un peu pour trouver ce qu'il cherche. En fait, il y a un coffre au trésor là-bas et entrer dans la grotte était plus facile qu'il ne le pensait. Il lui a seulement fallu se débarrasser d'un seul gorille d'élite pour y arriver avant de toucher la poitrine. Un rugissement résonna dans la grotte et de la salive coula sur son épaule. Un autre gorille était à l'intérieur gardant le coffre. Il descend en colère et frappe presque Kai. C'est un gorille d'élite de niveau 20. Il semble que les autres ne l'aient pas fait connaître son existence. Contrairement aux autres, celui-ci est vraiment dangereux. À la surprise de Kai, il bloque même la grotte. Il sort avec son corps. Il n'y a pas d'autre issue. Ils doivent s'inquiéter les uns les autres. Ses poignards le frappent mais ils ne le transpercent pas. Se cacher sans même toucher ses yeux, cela ne cause aucun dégât. Il a 23 points de défense et l'attaque actuelle de K ne peut pas dépasser cela. Stat avec 9 points de pénétration du poignard. Ses attaques sont inutiles car il pense que le gorille géant se prépare à attaquer. Kai est touché et il s'écrase contre les rochers de la grotte avec son corps. Le garçon est battu et essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Il sait que la différence entre eux est trop grande mais il est déterminé à ne pas mourir à cet endroit,
La dimension l'empêcherait d'y accéder pendant un mois. Si cela se produit, il perdrait inévitablement son pari avec le commandant de l'armée, ce qui lui ferait perdre devant dépendre complètement de l'armée. Il commence lentement à perdre la raison dans son esprit. Une voix lui dit de réveille-toi, cette personne court, il est dans les bras de quelqu'un sans savoir ce qui s'est passé. Son frère le porte espérant qu'il ne s'endorme pas et reste éveillé au milieu des ruines de la ville. Il fait tout ce qu'il peut pour sauver son frère cadet, essayant de s'échapper avec le garçon du champ de bataille auquel la ville était confrontée il y a 10 ans. Il ne pouvait pas se permettre d'abandonner de cette façon. Son frère avait fait tout son possible pour le sauver, lui et sa sœur. Quand tout s'est passé en portant un de ses poignards à sa main, il ne se rendra pas, mais l'énergie qui en émane traverse son corps. Je n'abandonnerai pas le combat contre le gorille géant qu'il avait avalé. Dès qu'il a fini de l'avaler, il montre un air satisfait. Expression cependant, il ne lui faut pas longtemps pour ressentir la pire douleur qu'il ait jamais ressentie. Sa tête explose en plusieurs petits morceaux. Maintenant son corps sans vie tombe au sol. Kyle l'avait vaincu. Heureusement la défense à l'intérieur de sa bouche n'était pas aussi haut que celui de l'extérieur. C'était comme percer une peau épaisse pour frapper, comme cela s'est produit avec le roi des loups. Maintenant, l'élite des échecs peut enfin être accessible, mais il est très faible. Même si cet objet lui appartient maintenant pendant près d'une heure, les autres à l'extérieur ont finalement réussi à achever les gorilles d'élite. Ils célèbrent que le garçon ait conduit l'un d'eux est parti et doit être mort. Il y a donc une personne de moins pour partager le butin. Finalement ils entrent dans la grotte pour récupérer le coffre au trésor, mais la scène n'est pas ce qu'ils voulaient voir. Il ne reste rien à l'intérieur qu'ils puissent récupérer. Le chef commence à crier désespérément parce que le coffre d'élite était censé être là dans une grotte. L'un d'eux dit qu'il a vu le garçon entrer dans la grotte pendant la bataille. Il n'a pas dit tout avant parce qu'il pensait qu'il perdait la tête car il n'était pas possible qu'il ait survécu. Puis il commence à se plaindre au capitaine parce qu'ils ont été ajoutés depuis des jours et certains d'entre eux ont des salaires en souffrance. Mais tout ce à quoi il peut penser, c'est qu'ils ont été trompés par ce garçon dans une autre partie de la vallée. Il se repose. Kai imagine qu'il a dû se débarrasser de ces gars et jette un œil à l'écran du système qu'il n'avait toujours pas ouvert le coffre au trésor. Ses yeux commençaient à briller avec tout ce qu'il avait obtenu. Le coffre était rempli de des objets précieux et chers. Il y a beaucoup de minéraux et il y a aussi de l'équipement. Cela valait beaucoup plus que le monstre des cadavres et il ferait fortune avec lui, mais quelque chose a attiré son attention. Il y a un autre équipement à l'intérieur. Puis il met les gants sur ses mains. Il y a un emblème de feu sur chacune d'elles. Même s'il ne sait pas de quel type d'équipement il s'agit, privilégie l'attaque ou la défense, mais en portant les gants il a commencé à se sentir plus léger et plus fort. Peut-être son agilité et sa force ont augmenté avec cette nouvelle sensation. Il décide d'essayer d'attaquer pour voir les changements. Les poignards volent dans les airs dès qu'ils sont lancés. En plein vol, des flammes se forment autour d'eux. C'est certainement un effet de la fabrication de l'objet. Ces flammes apparaissent en cohort. Il existe différents types de flammes et certaines sont plus mortelles que d'autres. Les flammes ordinaires sont presque inutiles au combat et ne sont utilisées que pour cuisiner et faire des feux de camp. Puisque ces flammes étaient ordinaires, peut-être ces gants sont censés être utilisés pour cuisiner car ils pensent qu'un bruit fort vient de la forêt comme le rugissement d'une bête. La main d'un gorille s'écrase sur le sol avec force. Ce sont 4 gorilles élémentaires d'élite. Comment ne pas savoir si l'un d'entre eux a peut-être été touché par l'attaque qu'il a lancée en testant les nouveaux gants? Même un de ces gorilles est un défi énorme et maintenant il y en a 4 devant lui. Tout ce qu'il peut faire est d'essayer d'attaquer l'intérieur de leur bouche comme il l'a fait avec l'autre intelligent. Le gorille ferme sa bouche pour empêcher le poignard d'entrer dans le système, déclare catégoriquement qu'il ne peut pas pénétrer la défense et que sont les dégâts appliqués étaient zéro. Kai n'était définitivement pas dans une bonne situation à cause de cela. Mais il a remarqué que les gorilles savaient qu'ils devaient fermer la bouche pour se protéger. Kai fuit les bêtes et dans son état actuel, même s'il frappe l'intérieur de leur bouche, il ne pourra pas gérer les 4, peut-être qu'il mourra ici, mais l'un des gorilles perd de la santé à cause du flamme. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils ne commencent tous à perdre de la santé. Kai ne sait pas comment les flammes se propagent parmi eux.
La santé qu'ils perdent augmente au fil du temps. L'un d'eux est déjà complètement englouti par les flammes. Avec ça il a perdu 2000 points de vie en un seul coup. Le feu se propage d'une manière que les gorilles ne peuvent pas contrôler. Les flammes continuent se propagent et les gorilles restants ne peuvent que regarder. Kai regarde la scène et ne peut pas comprendre comment le feu s'est développé à ce point. Une petite braise se dirige vers l'un d'eux, elle atterrit sur la fourrure de sa poitrine. Le gorille l'enlève avec l'un de ses les mains. Tout s'est passé trop vite et maintenant les 3 gorilles brûlent. Cependant Kai ne comprend toujours pas pourquoi les bêtes géantes prennent feu sans cause apparente. Les flammes se dissipent en révélant seulement les corps de les 4 bêtes terrifiantes. Quant à elles, remarquèrent que les dégâts du feu passaient de 10 points à 2000 en quelques secondes seulement. Les dégâts ont été multipliés par 200 fois. Ces gants provoquent en effet la production de feu. Avec cette compétence, les dégâts est multiplié par 200 et se propagent entre les monstres. Les flammes ordinaires ne font pas beaucoup de dégâts, mais s'il n'a pas résistance au feu, cela pourrait être fatal. Avec ces gants, il peut infliger jusqu'à 2000 points de dégâts par seconde, ce qui les rend parfaits pour éliminer de grands groupes d'ennemis. Vous n'avez donc plus à vous soucier de ne pas pouvoir pénétrer les défenses de sa cible qui sauve la magie. Les gorilles ont été témoins du pire jour de leur vie. Définitivement dans leur histoire c'était la nuit la plus sombre. Même si elle était éclairée par un feu abondant, personne n'était jamais sorti qui pouvait les brûler comme s'ils étaient des plantes sèches. La seule chose qu'il pourrait faire face à cet inferno a été exécuté pendant que Kai marchait dans la vallée sans aucune peur dans un rayon de 10, mais il n'y avait rien qu'un autre explorateur puisse récupérer. À l'aube du 2e jour, les cendres furent répandues dans toute la vallée. Avait été extrêmement profitable pour lui. Chasser des dizaines de gorilles l'a amené au niveau S. Grâce à ces gants là-bas il n'y a rien en dessous du niveau 20 qui puisse lui résister en termes de dégâts de zone. Sans parler des 10 coffres d'élite qu'il acquis plus les cadavres de monstres qu'il a collectés. Kai va gagner beaucoup d'argent avec tout cela. En regardant le ciel il se sentait seul. Il lui manque quand il jouait avec ses amis. Même s'il ne sait pas comment ils sont maintenant, il sait que dans l'armée ils doivent être se porte bien. Dans la vallée des rois, son ami est frustré parce que quelqu'un a éliminé tous les gorilles de l'endroit. Pendant ce temps, son ami Madame K l'aide comme il les aidait à trouver des monstres et à les vaincre. Un homme s'adresse à lui, recrute et leur demande de ne pas prononcer de mots décourageants. C'est un domaine dangereux pour les recrues, c'est pourquoi ils n'ont rien trouvé et eux avec Kai seraient toujours risqués. C'est un explorateur de niveau 38. Tout ce qu'il leur restait à faire était de continuer à chercher un gorille qui était toujours là. Même s'il manque vraiment à Kai. 3 jours se sont écoulés et l'un des explorateurs dit que tous il peut trouver des gorilles normaux, ce qui est trop facile pour eux et Anan leur a demandé de se concentrer sur Kai, ce qui était un gaspillage de temps et de talent pour eux, mais l'un d'eux dit que les choses sont ce qu'elles sont. Les autres se tournent pour écouter ce qu'il vient de dire et il y a quelques jours, ils ont vu un personne abattant 3 gorilles sans difficulté. C'était incroyable à voir, mais l'arrogant dit que pour des explorateurs de bas niveau comme eux qui doivent en effet être impressionnants, donc le jeune homme ne prend plus la peine de répondre avec un photo de Kai. L'arrogant veut savoir s'ils ont vu cette personne quelque part dans la vallée. Il confirme que c'est là la personne qu'ils ont vu abattre 3 gorilles seuls. Ils disent qu'il n'est qu'une recrue de niveau 5 et cela doit être un mensonge. Le Frugi mangeait son trône jusqu'au sol car il n'y croit pas. Ils s'occuperont de lui dès qu'ils le trouveront lui et ils viennent de le trouver en train de quitter la vallée des rois, ce qui rendit l'arrogant heureux. Car Kai est à proximité. Sans perdant du temps, il a commencé à bouger. Il était temps pour eux de terminer leur mission. Après plusieurs jours de recherche, le groupe d'admirateurs de Kai ne peut que se sentir désolé pour ces gens désemparés à la sortie de la vallée. Il y a plusieurs personnes rassemblées qui se plaignent qu'il n'y a plus de gorilles dans la région. Certains disent qu'un le feu les a tous anéantis et maintenant ils doivent attendre. Ce n'est pas comme si une seule personne avait fait tout ça. Kai est maintenant au niveau 10 après avoir vaincu tous les gorilles et réussi à obtenir 19 coffres d'élite à distance. Quelqu'un appelle son nom et lui ordonne d'arrêter de marcher. Kai se retourne pour voir qui l'a appelé. C'est le groupe d'idiots qui veut l'achever. Les gens savent qu'il s'agit de l'escouade Falcon de la famille hawaïenne et se demandent ce que Kai a fait pour les mettre en colère. En les regardant, ils demandent si c'était vraiment la famille Wang qui les a envoyés tirer son épée.
L'arrogant dit qu'il a dû oublier qui il a offensé lors d'une tutoriel. Maintenant ils sont tous là juste pour le tuer. Kai se prépare à éviter d'être attaqué, cependant il dit qu'il a agi en état de légitime défense et demande s'ils veulent vraiment continuer à faire ça. Ça ne les intéresse pas. Seulement l'argent qu'ils obtiendront de lui, puisque c'est dans le cas où il le ferait juste pour l'argent. Kai ne montrerait aucune pitié, puis ses poignards commenceraient à voler vers les imbéciles. Qu'ils abattaient, certains d'entre eux évitent les dégâts, mais à leur grand désespoir ils brûlent déjà un peu et se moquent des dégâts minimes. Les spectateurs ne peuvent pas croire que le feu ordinaire soit utilisé dans la bataille et pensent que ce n'est qu'une question de temps avant que Kai perd, en provoquant leur curiosité. Demande ce qui se passerait si le feu commençait à faire plus de dégâts. Cela ne prend pas longtemps pour que le premier commence à perdre 2000 points de vie par seconde. Il est bientôt enveloppé de flammes de telle manière que son corps est à peine visible. Son compagnon panique voyant qu'il n'y a rien à faire. Il essaie de s'en débarrasser mais ne comprend pas pourquoi un simple incendie draine tellement de vie que les deux autres qui avaient de petites traces de feu commencent à s'inquiéter. Bientôt ils rejoignent leur équipe. Le leader devient de feu de joie humain. Les autres sont alignés pour le four et sont désespérés avant de pouvoir réagir. Sont engloutis par les flammes insatiables. Leur corps commence à être consumé sans qu'ils puissent rien faire à ce sujet. Le système informe que Kai est alphabétisé dans cette équipe et, par conséquent, a pillé leur expérience à ceux qui il a tout vu. Il n'en croit pas ses yeux, car ils étaient tellement dévoués à lui donner. Kai l'acceptera avec plaisir. Il regarde les corps sur le terrain de ceux qui voulaient le tuer. Les spectateurs ne peuvent pas croire qu'une seule personne ait fait ça à un niveau d'élite 20. Face à cela ils veulent juste en savoir plus sur l'identité de cette personne dangereuse, mais Watcher l'un d'eux ne peut pas voir pleinement les caractéristiques de K. Enfin ils comprennent pourquoi ils ne peuvent pas. Peut-être qu'il s'agit d'un puissant mage de feu qui a utilisé des objets pour empêcher les autres joueurs de. En lisant ses statistiques, en regardant sa fenêtre de statut, Kai s'est rendu compte qu'il avait augmenté de niveau 2 fois de plus. Avec cette petite escarmouche, en parlant aux gars du système, il veut également savoir pourquoi ils ne peuvent pas lire ses attributs. Sa compétence lui accorde de nombreux attributs supplémentaires qui l'empêchent des joueurs de niveau similaire de pouvoir le lire. Si c'est le cas, ce n'est pas mal du tout car cela l'empêche de devenir une cible pour les autres. Arrivant le magasin de la ville, il se présente pour vendre les articles qu'il possède. La vendeuse fait à peine attention puisqu'il est rare que quelqu'un se présente là-bas avec quelque chose de bien. Kai dit qu'il a quelques objets mais veut savoir combien il va là, en juger par sa mauvaise apparence. Ne s'attend pas à trouver quelque chose de valeur. C'est à ce moment-là que ses yeux s'écarquillent à la vue de tout ce qu'elle voit devant elle. Ce sont des choses diverses, cartes gorilles, cartes élite Jia entre autres, et ce n'était pas tout, il y avait plus, il y a encore 19 coffres élite. Il rassemblait dans la vallée des rois présentant tout ce qu'il a. Il veut savoir combien tout cela vaut. La vendeuse ne sait pas quoi faire de tout ça car généralement ceux qui se présentent vendent des articles individuels et ce joueur on dirait un grossiste. Elle secoue la tête pour reprendre ses esprits maintenant excités. Elle dit qu'elle va calculer tout parce qu'elle est la meilleure vendeuse là-bas. Ça va être intéressant, dit-il sur la calculatrice. Le montant est vraiment élevé. Les cartes du corps valent 10 000 et les coffres au trésor 170 000 au total. Il a 180 000 pièces en marchandises, chacune de ces pièces vaut 10 en monnaie du monde réel, ce qui fait un total de 1 800 000, assez pour prendre soin de la santé de son frère. De cette façon, il avait réussi à gagner le pari avec le commandant de l'armée. Il n'avait pas besoin de s'engager dans l'armée alors qu'il marchait avec la diseuse de bonne aventure là. Interpellé et a précisé qu'il avait reçu la lecture de la bonne aventure gratuitement. Reprenant son souffle, elle a dit qu'elle avait raison de lui avoir recommandé d'aller dans la vallée des rois et que cela avait dû être très fructueux. En effet, c'était le cas. Elle lui a demandé de faire lui une faveur et Kai écoute avec sympathie, se préparant à lui parler. Sans dit que son souhait est de faire partie de son équipe et espère combattre à ses côtés à l'avenir, mais il se retourne simplement en disant au revoir. Ce qui laisse le fille irrité par son attitude. Elle mentionne que l'armée décide souvent de ce qui est utile ou non. En changeant le sujet, elle demande s'il veut son équipement car il aime obtenir des choses gratuitement car c'est peut-être sa dernière fois dans le jeu. Kai demande alors si elle est également très pauvre et si elle a renoncé à
Gagner de l'argent, elle aurait souhaité ne pas l'avoir fait, mais il n'y a pas une seule équipe qui veut quelqu'un qui ne peut que prédire l'avenir et rien de plus. Quand l'armée a dit que Fangu était une bonne profession, elle l'a choisi et plus tard elle a changé de profession pour devenir diseuse de bonne aventure, mais après avoir changé, elle s'est retrouvée coincée dans l'armée et a abandonné sur les 10 heures de bonne aventure et par conséquent personne d'autre ne les voulait, incapable de rejoindre une équipe. Elle passe ses journées là-bas et si elle revient sur Terre sa vie ne changera pas beaucoup. En fait elle devra faire un travail dur et gagner peu comme salaire. Kai dit que c'est terrible et que la santé de son frère décline à cause du surmenage et qu'une fille ne serait pas capable de gérer cela et en effet, elle dit qu'elle je ne le ferai pas, mais comme elle a des frères et sœurs qui dépendent d'elle, elle ne peut pas abandonner maintenant, cela lui a rappelé son frère aîné. Les gens sont différents mais le besoin est réel. Son frère a dû traverser cela aussi en voyant le jeu comme une source de espoir, mais devoir s'occuper de ses jeunes frères et sœurs, il avait peur de n'avoir personne à qui les confier et s'est tourné vers des travaux pénibles alors qu'elle était sur le point de partir. La fille dit que cette fois, elle doit vraiment arrêter et ne reviendra pas au jeu et elle a dit au revoir à Kai, mais il lui a demandé d'attendre un peu plus longtemps. Il a dit qu'il partait maintenant mais nous reviendrons et s'ils se rencontraient à nouveau, ils formeraient une équipe. La fortune, la caissière pouvait à peine croire ce qu'elle entendait, elle tremblait même d'émotion, incrédule devant ce qu'il disait, mais Kai lui a assuré qu'il ne mentait certainement pas et que s'il mentait, il ne gagnerait plus jamais d'argent sachant que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Rit de la comparaison avant de pouvoir partir, elle le serra fort dans ses bras, le remerciant pour l'opportunité. Il essaie de repousser la fille en faisant autre chose. Les joueurs remarquent la scène en arrivant à la maison, ils partagent la bonne nouvelle que sa sœur n'a plus besoin de travailler ensemble, ils peuvent à peine croire ce qu'il leur a dit. La préoccupation de sa sœur est de savoir si l'argent est légitime et il a dit qu'il a tout gagné dans le jeu, alors maintenant elle peut retourner à l'école car son frère peut se faire opérer demain. Inquiet que son frère aîné dise que cela doit être, cela a été très dur, mais Kai dit que ce n'est rien comparé aux efforts que son frère a déployés pour élever 2 orphelins. Son rôle est à partir de maintenant c'est au tour de Kai de s'occuper de la famille heureuse qu'il célèbre le début de ce nouveau chapitre pour la famille. Kai boit calmement mais remarque quelque chose, son téléphone vibre, quelqu'un appelle, c'est le commandant qui dit qu'il a perdu le pari et que Kai est libre maintenant mais il enverra quelqu'un le chercher pour lui montrer quelque chose plus tard et Kai devrait se rappeler de sortir de la zone de sécurité. La ville est détruite, c'est la ville où il a vécu quand il était enfant, maintenant c'est dans les ruines. Enfin il rencontre le commandant puis il demande pourquoi il a été amené là. Tout en parlant fort le bruit a éclaté et le bâtiment a commencé à trembler. Les explosions ont résonné en arrière-plan sur la ligne d'horizon. Pratiquement à côté d'eux se trouve une énorme créature de la taille d'un petit bâtiment, mais il y a aussi des gens qui se battent contre elle. Ce petit groupe de 3, les gens ne sont pas intimidés. Kai demande si ces gens combattent le dieu bête. Tous les 20 niveaux, il y a une division Watt parmi les joueurs, il y a 6 divisions et jusqu'au niveau 80. Leur capacité ne peut être utilisée que dans le jeu. Les joueurs continuent à combattre la créature, cela ne s'applique pas aux extraordinaires niveaux 81 à 120. Marqué un qualitatif changement dans le joueur à partir de ce moment-là. Le pouvoir qui ne pouvait être utilisé que dans le jeu peut également être utilisé dans la réalité. Ces joueurs du monde sont vraiment puissants, il n'y a aucune hésitation dans leurs yeux et ils ne montrent aucun signe de difficulté. La bataille contre la bête continue de progresser, c'est aussi le défi de combattre le dieu bête car c'est la manière la plus efficace de le combattre et d'assister à la bataille. Kai contemple la force de ses joueurs, cependant le commandant dit que c'est juste une bête divine ordinaire et pour la battre, ils ont perdu 2 transcendants qui les statistiques ont effrayé Kai face à la réalité. La situation de l'humanité n'est pas bonne du tout. Il ne s'en rend peut-être pas compte car il vit dans la zone sûre et le commandant ne le forcera pas à rejoindre l'armée. Le tonnerre et les éclairs déchirent le ciel de cette ville désolée. En fait, j'ai même parlé à une famille hawaïenne en leur disant de ne plus déranger le garçon. Il peut sourire car c'est étrange qu'il s'en soucie, il y a tellement de choses sur lui, mais c'est parce qu'il croit toujours en son intuition. Kai est maintenant pensif avec tout ce qu'il a entendu.
L'intuition du commandant lui dit que le jeune homme deviendra une personne forte et comme il veut seulement protéger sa famille, il rejoint l'armée. Cela signifierait aller au combat et être loin d'eux, mais chaque homme a sa part de responsabilité pour l'avenir de son pays et quelqu'un doit rester derrière et se battre. Il se peut que bientôt son tour soit de tomber au combat, mais en tant que citoyen de Shenos, s'il meurt pour son pays ou pour ce jeune homme, il le fera de tout son cœur. Il forcera le garçon à rejoindre l'armée, mais il espère qu'à l'avenir, si la ville a besoin d'aide, Kai pourra lui apporter son aide s'il en est capable et qu'il se battra pour Chenel après s'être reposé quelques jours sur Terre. Il est retourné à Costar. Ok, je ne m'attendais pas à ce que le commandant ait un tel niveau d'attente pour lui maintenant. Il est temps pour lui de se concentrer sur lui-même et de rechercher des monstres qui sont un défi parce que les gorilles ne sont plus ce qui apparaît sur sa montre est une banshee fantomatique qui peut tuer en un seul coup et terrifier ses victimes. Elle ne subit pas de dégâts, attaques qui viennent d'une distance supérieure à 10 mètres et qui sont très mortelles dans cette plage pour les explorateurs. Lui fait penser pendant un moment que ce sera plus difficile que de s'occuper des gorilles, il doit donc constituer une équipe. La diseuse de bonne aventure fait une sieste dans le rue sur le panneau. Il est indiqué qu'elle attend le capitaine et ne veut pas être dérangée. Kai la réveille et lui demande si elle l'attend là depuis la dernière fois qu'il est entré dans le jeu. Elle ne peut qu'être heureuse car elle savait qu'il reviendrait et qu'elle dit qu'il garde toujours son promet en regardant Kai. Elle dit qu'elle a trouvé un compagnon qui pourrait leur être très utile s'il les aide à tuer des monstres, ce serait génial. Elle espère juste qu'il n'est pas un ivrogne. Puis Ruan se présente et il est exactement ce que Kai n'a pas fait. Je veux qu'un ivrogne entende qu'il a essayé de fuir l'équipe avec toute sa vitesse. En voyant cela, la diseuse de bonne aventure se rend compte que son capitaine est toujours une personne très pragmatique. Elle fait ce qu'elle peut pour défendre la ruine en disant qu'il est un bon travailleur et très dévoué. Le garçon a l'air gêné de ne pas savoir quoi dire. Il peut cuisiner et donner des massages et tant qu'il est autorisé à faire partie de l'équipe, il accepte de ne pas participer au partage des bénéfices que cette dernière phrase a fait à Kai complètement alerte. Il lève rapidement une de ses mains en prenant les mains de Ruan. Il dit qu'il savait qu'il avait beaucoup de talent et j'avais hâte de travailler ensemble et en tant que capitaine, il l'emmènera à l'endroit où il chasse les banshees. Demande Ruin s'il est toujours comme ça et que la diseuse de bonne aventure dit qu'il est toujours comme ça. Ils sont maintenant dans la vallée des rois où le monstre d'élite Banshee apparaît. Une main fantomatique et terrifiante ouvre une porte. La Banshee de niveau 20 est là, prête à chasser les joueurs à distance. Les gens la regardent. Kai dit qu'elle est forte et qu'une fois exposée elle sera tuée immédiatement, donc ils devraient l'être prudents car ils ne peuvent l'attaquer que de près. Il a réitéré qu'il devrait rester silencieux et attendre l'opportunité pour se rapprocher. Il entend une voix et demande à Huan d'arrêter.